On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter, je commence par elle, c'est son retour, d'Isabelle Mergo. Pierre Bénichou. Titoff. Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. Et peut-être Olivier de Kersauzon qui est en retard. Son avion a un peu de retard manifestement, donc il est sur la route. Mais je vous conseille de ne pas dire trop de bêtises parce qu'il nous écoute peut-être dans le taxi, Pierre. Il prend l'avion? Oui, il prend l'avion pour rentrer de Bretagne. Mais c'est pas Lindbergh, lui, ça serait plutôt un maritime. Ben oui, mais... Bah, puis s'il vient pas, on s'en passera. Ah oui, faut que je vous dise, Isabelle Mergo, parce que vous n'êtes pas venue depuis longtemps ici, Pierre est très jaloux d'Olivier de Kersauzon. Ça va? Oui. En tout cas, il y a longtemps que je suis pas venue parce que t'as un iPhone. C'est un truc. Maintenant, ça m'épate. T'as un iPhone. Mais il a un stylo, il écrit dessus. Vous avez vu le film Benjamin Button? Ben, c'est Pierre. Moi, j'ai pas vu Benjamin Button, mais mon iPhone, je vais te le donner. Mais elle a du mal, la Pierrette, avec son iPhone. Ah non, mais je suis Comment vraiment... elle a du mal, la Pierrette? Tu reçois tes mails? Non. Ah non. Non, Mais tu fais quoi avec? No mail, j'ai mis. Hein? Tu fais quoi avec? T'envoies des textos? Non. Je me casse les dents de rage tous les jours. Là, ce que je fais avec. En tout cas, Pierre est particulièrement élégant aujourd'hui. Stevie aussi, je dois dire, mais c'est normal parce que Stevie est trentenaire depuis ce week-end et je peux vous dire qu'on a de longs... Ça lui fait quel âge? Stevie. Alors attends. Que je calcule. La première fois qu'on se l'est fait, c'était il y a 18 ans. Il avait donc 12 ans. Bon anniversaire, Stevie. Écrit par exemple Maryse, je vous adore, un conseil, vous progressez, vous êtes sincère, alors continuez, restez vous-même et vous irez loin, dit Maryse. Bon anniversaire à Stevie, dit Marco, que j'apprécie énormément depuis qu'il fait partie de votre équipe. Spontanéité et soif d'apprendre, une voix vivifiante autour de votre table. Excellente décennie au nouveau trentenaire, Stevie. Merci. Christian, simplement pour souhaiter un bon anniversaire à Stevie, je crois qu'il change de chiffre de dizaines, alors un petit coup de déprime, mais ça va passer. Je souhaite un très joyeux anniversaire au Jean-Paul Sartre du 21e siècle, de la part d'un jeune banquier séduisant qui rêve de le mettre à découvert. Merci. C'est signé Pinou. On va pas lui répondre. Hein. C'est grâce à Stevie que j'ai découvert votre émission de radio. Jusqu'à quand on va entendre ça? Puis de votre émission de télé. Le disque des auditeurs sur Radio Andorra. Soyez pas jaloux, c'est pas votre anniversaire, vous c'est le 1er mars prochain, Pierre. C'est pas vrai? C'est vrai? C'est très bien. Oui, pourquoi? Pierre va être quarantenaire dans... Et comment vous le savez que c'est le 1er mars? Parce que je l'ai retenu, il le dit tous les ans. Alors, quand même, ça fait quelques années qu'on bosse ensemble, hein, Pierrot. Ouais, ça fait quelques années, mon petit. Vous voulez qu'on vous appelle pour votre anniversaire ou pas? Non, sûrement pas. Ah, voilà. Merci beaucoup, je préfère passer mon anniversaire tout seul. Faudra lui parler très fort. Bon anniversaire! Oh non, alors ça... dis donc, t'es revenu, t'es toujours aussi con. Hein. Non, aussi con, non, aussi méchant. C'est un gamin qui dit à son papa, « Papa, quand tu fais l'amour avec maman, qu'est-ce qu'elle est, maman, pour toi ?» Le papa, étonné par la question, lui répond, « Bah, pour moi, elle est la porte du paradis. »« Ah bon? Et toi, t'es quoi pour elle ?»« Eh ben, pour elle, je suis la clé du paradis. » Eh ben, tu ferais bien de te méfier parce que le voisin, il doit avoir un double. Elle est mignonne, Pierre. C'est pas qu'elle est mignonne, ça fait marrer tout le monde. Et je vais te dire un truc. Je vais te dire, on me l'a raconté à Champilly l'autre jour. On a énervé mon Pedro. J'en pouvais plus tellement que tu rigolais, dis donc. Plus fine en plus. Hein. Pierre est énervé. Ah, Mais... t'as compris? Le Le double, c'est qu'il se la faisait aussi, la bonne femme. Mais me dis pas, le pire arrive, Pierre. Le pire arrive parce qu'il y a une histoire qui vous concerne, vous et Stevie, ensuite. Mais ce n'est pas la Oui, c'est ça, c'est des blagues personnalisées. Ouais, Des gens de ouais. l'équipe. C'est Lorien qui nous l'envoie. Lorien. Stevie et Pierre Bénichou arrivent devant Europe 1 sur le trottoir quand ils aperçoivent un chien qui est en train de se lécher les couilles. Ah. Stevie, rêveur, dit « Ah, j'aimerais bien pouvoir faire ça ». Pierre lui répond « Ma foi, je veux bien t'aider et le tenir, mais ce serait plus agréable si vous preniez le temps de vous connaître. »
Ah, si. Oui, bon. Si, elle est pas mal. Pour une fois, j'ai un rôle pas trop infâme. Moi, ça va, je suis assez souple. Non, ça y est. Bon, enfin voilà. T'as écoutez. 30 ans maintenant. T'as 30 ans. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 30 ans? Bah, rien de spécifique, en fait. J'ai une, enfin, c'est plus une analyse de la vingtaine. Et j'avoue que j'ai Une analyse de la vingtaine. Bah oui. Ton prochain livre? Il Non, a non. des expressions. D'ailleurs, je vais vous dire, ces expressions, les auditeurs les retiennent parce que, par exemple, Jean-Michel m'écrit « Bonjour Laurent, dans l'émission de lundi dernier, Stevie a déploré que les liens sociaux de la ruralité Oui. se distendaient. C'était juste pour lui dire que s'il veut que j'aille resserrer les siens, il n'y avait pas de problème. Je cache pas que parfois, il peut y avoir de la distension au passage. » C'est signé Jean-Michel, cuir actif. Oh là. Cuir actif, c'est Vous quoi? me passez le mail? J'ai pas compris, j'ai pas compris. Bah, Il est gay, le monsieur qui a écrit ou pas? Ah bah, je pense. bah oui, mais il est Il y a actif. néoprène passif et lui, il est C'est cuir. 5 copains qui arrivent au péage à bord d'une Audi Quattro où ils sont contrôlés par un motard de la gendarmerie. Après les formalités d'usage, un dialogue s'installe entre le gendarme et le conducteur. Le gendarme est très sérieux. Il dit « Vous êtes 5 dans une Audi Quattro, vous ne pouvez pas passer. Ou alors, l'un de vous 5, doit sortir du véhicule. » Le conducteur est étonné. Il dit « Écoutez, le nom de la voiture n'a rien à voir avec le nombre d'occupants. Nous avons le droit d'être 5, même dans une Audi Quattro. » Pas question, vous êtes dans une Audi Quattro, vous devez être 4 occupants. 4 occupants maximum. Si l'un de vous ne descend pas, je vous laisse pas passer. Je vous dis que le terme quattro, monsieur l'agent, a un rapport avec l'action, mais pas avec le moteur, mais pas avec le nombre de passagers. Non, franchement, je vous jure, monsieur l'agent, pas question, je vous laisse pas passer tant que l'un de vous ne descend pas de l'Audi Quattro. Le conducteur est excédé. Bon, écoutez, faites venir votre chef, que je puisse régler le problème avec lui. Vous êtes un con, faites venir votre chef. Et les gendarmes disent, c'est pas possible, il est occupé avec 2 connards dans une Fiat Uno. Ça, elle est drôle. Hein. Si, elle est pas mal. Non, moi je trouve pour un lundi, Pierre. Non, mais elle a une barbe surtout. Ah bon? Bah oui, Bah, elle a une barbe elle est pas plus vieille que l'Audi Quattro et la Fiat Uno, quand même. c'est pareil. C'est le même genre. quoi. Non, mais enfin, écoutez, elle pouvait pas être inventée avant que c'est... Ah oui, d'accord, j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire. On pouvait pas la raconter avec la Renault 30, par exemple. Voilà, vous voyez, Pierre. Mais franchement, vous n'êtes pas de bonne humeur, Pierre, je le Si, sens. Non. aussi de très bonne humeur. Ah ouais. J'étais de très bonne humeur. Je sens que vous avez passé un sale week-end. Pas du tout, je passais un très bon week-end. Ah ouais? Vous avez fait quoi ce week-end, Pierre? Oh, de la méditation uniquement, puis... oh, je sais pas, alors des trucs. Vous êtes allé à la boum de Stevie pour son anniversaire? Non, j'étais pas. J'ai pas pu y aller. Je suis Moi non plus, j'avais pas de costume. C'était bien. Ah, c'était merveilleux. Moi, ma mère a refusé de me prêter une robe, c'est pour ça que je suis pas resté. C'était où? C'est quoi le thème? C'était chez moi, en fait. Ah ouais? J'étais pas au Ou à courant. Paris? J'étais vaguement au courant parce que dès le matin, Tu savais ça pas que n'arrête c'était pas son de sonner. anniversaire? Non, je ne savais pas que j'avais un anniversaire avec Surprise. autant de monde, en fait. Autant d'amis. Autant d'amis, voilà. Et ça s'est très Combien bien passé. il y avait Et de c'est personnes hyper émouvant d'avoir tous ces amis dans la même pièce. Ils étaient combien? C'est- 4, 5? Une cinquantaine. Oh, 50 personnes les uns sur les autres. Non, ça va pas les uns sur les Et autres. t'as eu un beau Non. gâteau? Ouais, un beau gâteau. Est-ce qu'il y avait des beaucoup de beaux- filles? Oui, il y en avait Bien une, sûr. qui faisait le service. il paraît. Il y avait mes anciens patrons, il y avait tout le monde. Enfin, voilà. Ses Non, anciens c'était- patrons. Ancien patron. Ouais, mes c'est anciens qui patrons avec qui j'ai gardé des très très bons contacts. C'est de la Qui m'ont pizzeria aidé, du Mans? Non, C'était pas au Mans pizzeria, C'était oui, au c'était au Mans Mans. C'était le Et tu avais dimanche. rangé les guirlandes et les boules, tout ça? Non, il y avait les guirlandes, les boules, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. Non, j'ai passé vraiment un moment absolument magnifique, un retour sur la vingtaine, savoir ce qui s'est passé dans ma vie depuis 10 ans, en fin de compte. La trentaine, c'est plus une analyse de ce qui s'est passé les 10 dernières Allez, années reparti, pour là. progresser et se remettre de nouveaux objectifs. Loana était là? Non. Ah, c'était pas une soirée coke. Non, il n'y avait pas de drogue chez moi. Et non, Il y voilà, a je toujours voulais du remercier. barbelé dans tes chiottes? Non, je les ai Il y a- peintes en rose. Ah oui, mais il y a toujours du barbelé. Non, il n'y a plus. Barbelé. J'ai enlevé le Comment ça, du Il barbelé. y barbelé? avait du barbelé. Est-ce que la Non, mais si tu veux, c'était embêtant parce que tout le monde quand tu voulais prendre le PQ pour prendre le Ouais. papier toilette pour bref, Ouais, pour te les gens moucher, pour te s'arrachaient, moucher. les gens s'arrachaient le bras. Eh ben donc oui. j'étais obligé de prendre des mesures et donc de l'enlever. Non, mais c'était génial et je voulais remercier Jardiland et Auchan. Voilà. Un anniversaire sponsorisé. Non, pas sponsorisé, Bah, mais tu vois, on a- parce que c'est pas moi qui ai organisé, mais apparemment ils ont été très gentils, ils nous ont bien Non, aidés. dis donc, voilà. remercie-le aussi. Hein. Pierre, pour le 1er Non, mars. mais remercie-le Eh, aussi. Pierre, Léonard de Vinci de t'avoir prêté sa Joconde. Pierre, pour le 1er mars, je m'arrange avec Carglass. Delphine et Yacine sont au téléphone. Bonjour Delphine, bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour. Nous allons jouer au premier challenge du jour et nous allons découvrir ensemble le cadeau qui est en jeu cette semaine, à votre avis. Vous avez envie de gagner quoi?
Au hasard, un week-end relais château. Waouh, bah, oh, vous le saviez, vous alors. Ouais. Exactement. Cette semaine, nous vous offrons un séjour dans un relais et château, mais pas n'importe lequel. Le relais et château de l'île de Ré, un 4 étoiles qui vous accueillera le temps d'un week-end en demi-pension dans un de ses cottages supérieurs. C'est nul, à quel c'est nul, endroit, on parce peut rien dire. À quel endroit de l'île de Ré? Nous connaissons bien l'île de Ré. Mon ami Bonaldi et La moi-même. flotte. À la flotte. Ah, la flotte en Ré, c'est très joli. C'est peut-être le plus joli port. Je parle sous ton contrôle. Oui, je suis entièrement d'accord. Bah Le alors plus voilà, joli très port bel de l'île de endroit. Ré. Delphine et Yacine vont peut-être gagner Mais un ensemble séjour. Non, d'abord on va faire connaissance avec eux. D'abord, Delphine est au Havre, c'est bien ça Delphine? Je travaille au Havre, mais j'habite près du Havre. Ah ouais, bon, donc J'ai peur qu'il y ait vous un- faites quoi dans la vie près du Havre? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Vous aimez vivre au Havre? C'est pas mal, ouais. Ah, c'est pas mal, hein, vous voyez, finalement. Hein ouais. Il se moque toujours de moi, mais finalement, C'est c'est une pas région mal. très rock. Très rock, Ouais. c'est-à-dire. Ah, Bah, Il y a c'est-à-dire beaucoup de qu'avec la pierres. proximité avec l'Angleterre, il y a toujours eu des groupes anglais qui venaient, des Ah groupes ouais. indépendants. Little Bob. Voilà, Little Bob, c'est notre artiste. Ah, moi, je connais Little Bob. Little Bob, moi aussi. Ah, tiens, je te le dis en verlan, Bob. C'est dans les charts en Angleterre. Yacine est à Rabat, au Maroc. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis encore étudiant. Étudiant. Il nous a déjà appelé Yacine? Ouais, l'an dernier. Ah oui, vous avez fait un petit mot, tout ça pour tout le monde. C'est vous? Oui, c'était l'an dernier. L'an Oui, dernier. voilà. Et vous aviez perdu Yacine. Oui. Mais il avait été très drôle et très sympa. Ah Je bah me alors, rappelle bien. eh ben, il retente sa chance, il n'y a pas de raison. Yacine, vous avez de la mémoire, Titoff. On va essayer de gagner. Bon, Mais alors, bien sûr. attention, c'est parti. Je vais vous donner le nom d'une comédienne, Yacine et Delphine. Elle s'appelle Sophie de la Rochefoucauld. Et ce week-end, toute la presse a parlé d'elle parce qu'elle a fait quelque chose de très particulier. Qu'a fait cette comédienne, Sophie de la Rochefoucauld? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ma question. Elle a fait Alors. ça en France. Elle a fait ça en France. Elle a joué? Elle a joué en quelque sorte. Elle a fait son métier de comédienne? Oui, Pour on une peut dire. association? Pas pour une association. C'est Ça pour n'a nous. rien à voir avec Venise, les ours Elle a d'or. fait des photos. Elle a fait des photos. Non, elle n'a pas fait de photo, Yacine. Elle a joué chez Maxime Non, non plus. de la Rochefoucauld, c'est Mais normal. oh oui, Pierre, c'est bien. Non, si vous trouviez où elle a joué, justement, c'est sûr que ça vous aiderait. Paris? Non, à Paris, oui. C'est pour un... Dans un endroit particulier de Paris. Dans un endroit particulier. En haut de la Tour Eiffel. Non, Dans l'Arc de Triomphe. Dans un musée? non. Dans un nightclub Alors il faut trouver où et pourquoi, évidemment. Dans un nightclub Non, Pierre. Dans les C'est politique, catacombes. politique? C'est politique. Elle a joué, À elle l'Élysée? a fait, elle a joué Marianne, elle a À l'Assemblée nationale? pour un parti, pour le Au Palais PS, du Luxembourg. pour le Non. Parti Socialiste, Non. Sénat. Delphine, Yacine. pour le MoDem, Non, J'ai pas trop d'idées là. À Solferino. non. pour le FN, Déjà, si vous trouvez où. Ah, au ministère des Affaires étrangères. Non, non À la plus. mairie de Paris. Non, non, Elle non. a joué à l'UMPS Non, elle n'a pas joué vraiment. Elle s'est Elle a fait servie. une prestation. Voilà, elle a fait une prestation. pour le FN, elle s'est mise sur un bûcher, elle a, Non, mais alors, c'est vrai qu'en tout cas, c'était dans le cadre. Bon, alors, je vais vous aider. C'était pour le Front Jeanne National. d'Arc, elle a fait. Non, c'était dans le cadre de la campagne des régionales. C'est vrai, elle faisait campagne pour une liste, peu importe Pour laquelle Huchon, peu d'ailleurs. importe. Je peux Pour vous- le Elle a PS. soutenu, elle a soutenu Ali Soumaré. Non, pas du tout. Aucun rapport. C'est la liste du Front de gauche. D'ailleurs, je peux vous dire, la liste de Monsieur Huchon, je crois, dans les Elle s'est régions. mise une burqa. Non, pas du tout. Et alors, elle a fait campagne, mais comment et de quelle façon Oui, et c'est pour surtout où? Il y avait de la voix, elle a chanté, elle a parlé. C'est pour les Fallait- régionales alors, si c'est Huchon. Oui, je l'ai dit que c'était pour les régionales. Est-ce qu'il fallait faire avec des gestes? Oh non, Elle était à poil? non, pas du tout. C'est où? Je vous ai demandé où. Où? Et alors, ça peut quand Elle a- même elle a pris aussi le métro. approfondir Elle la a pris- question et elle a demander pris le RER. si elle était habillée ou À la à mairie. poil. Dans le métro, je vais accorder la bonne dans réponse le à métro, Jérôme qu'est-ce qu'elle a Bonaldi. Bonne réponse. En effet, là quand même, vous aviez tout le temps, Delphine et Yacine. Ah oui. Ouais. Mais pourquoi dans le Ouais, métro on a eu le temps. Eh ben, elle fait campagne dans le métro pour les régionales, au même titre qu'il y a des gens qui chantent dans le métro. Elle, c'est pas C'était à la muette, on n'a rien entendu. Elle a rien dit. elle est descendue dans le métro et puis voilà, elle a commencé à crier dans le wagon en faveur des partis de gauche et plus particulièrement le parti de Monsieur Huchon. Voilà. Est-ce que vous êtes content des transports en commun, hein? Personne ne répondait. Ah, il y a pas grand monde, hein, qui est content. Et voilà. Et elle faisait en fait tout un speech en faveur Pas mal. de la liste faut de le faire. Monsieur non pas Huchon, mais de Monsieur comment s'appelle-t-il Mélenchon. Voilà. Ah bah oui, parce que sans ça, ce Buchon, elle aurait dit, vous êtes content, n'est-ce pas, des transports en commun.
puisque c'était lui le patron jusqu'à présent. Mais n'empêche qu'il faut le faire, hein, ça. Mais c'est dur à faire. Moi, j'ai essayé de le faire. Je peux dire un petit mot? Oui, je vous en prie. Je voudrais juste saluer des amis Vicky, Yann. Mais ça n'a et- aucun rapport avec le sujet, Ça n'a Delphine. aucun rapport avec le sujet. Très bien, donc c'est gentil de nous interrompre, Delphine. Je suis désolée, je suis hyper impolie. On reconnaît bien les Havraises. On m'a dit qu'il fallait que je m'impose. Je veux juste dire que Pierre Bénichou me fait vraiment marrer. Ah ouais. C'est lui qui me fait éclater de rire, Mais ainsi moi aussi, que moi Madame aussi, Mergo. Et je suis très heureuse qu'elle soit revenue dans votre émission. Voilà. Oh bah c'est gentil tout ça, alors, Delphine. merci, ça nous fait trop plaisir. Delphine, la prochaine fois, téléphone-moi avant, je donnerai les réponses. Ok, ça marche. Faut que tu me donnes ton numéro de téléphone. Vous nous vous retenterez. Hors antenne, alors, on vous prend. Ça marche. Et Yacine, la troisième fois sera la bonne, d'accord? On espère. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais recevoir votre livre? Ah non, Rabat, c'est trop loin. Il faut On fait pas des envois jusqu'au Maroc, hein. Ah ouais? Ah bah non, c'est Je vais demander à Claude Sarraute et je suis sûr qu'elle sera très heureuse de vous envoyer notre livre. Effectivement, on vous l'envoie, Yacine, c'est promis, pour votre Merci fidélité. On vous embrasse l'un et l'autre. On se retrouve dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier, On va se gêner. on va se gêner sur Europe 1. Week-end, bienvenue sur Europe 1 si vous ouvrez un œil. On est Attention, heureux de vous accompagner. question du week-end. 3 heures d'infos dans une rédaction. Alors On va attention. vite voir ce qui bosse. Attention, on va voir ceux qui bossent effectivement, ceux qui ont révisé l'actualité du week-end. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Intermarché, chez Système U ou chez Leclerc qu'on ne trouve plus ailleurs? Alimentaire. C'est alimentaire. Qu'est-ce- Alimentaire, mon cher Watson. C'est bien ça, Pierre. Un produit régional spécifique. Alimentaire, mon cher Watson. Moi, je trouve ça marche toujours. Tu ne connaissais pas? Si, bien sûr. Un certain fromage Oui. qui n'est pas pasteurisé et qui est maintenant interdit, c'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien C'est à laitier. voir avec le fromage. Il y a du laitier dedans. C'est pas laitier. Qu'est-ce qu'on Il y a peut de la trouver viande, il y a chez de la viande. Système U, chez Intermarché, chez Leclerc, qu'on ne trouve plus ailleurs? C'est une marque distributeur. Non. Il y a de la viande Des dedans. mousquetaires de la distribution? Ah non, c'est seulement Intermarché. Des nouveaux commerçants en compote. Non. Non, et ça se mange. Oui, ça se mange. Je vous l'ai dit, c'est alimentaire. Est-ce qu'il y a de la viande dedans? Ça fait grossir. Non, ça ne pas grossir. C'est sucré ou je c'est connais pas, alors. salé? Pardon? C'est sucré ou c'est salé? C'est plutôt salé. C'est au rayon frais. Enfin, salé. C'est ni l'un ni l'autre. C'est un légume. C'est On des légumes. peut le saler Oui. et on peut le sucrer. Voilà. Genre C'est vivant? Non, sucré, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas partie des choses sucrées. Voilà. D'accord. Mais c'est pas c'est vivant forcément ou pas? salé. Non. Ça se mange avec l'apéro? C'est vivant. Bah, ça a été vivant et puis c'est mort quand on le vend. Ah, Autrement. du thon rouge. Bah non, Du thon rouge. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. mais moi je comprends pas cette histoire de thon route. Moi je l'en trouve partout au marché. Du thon Bah rouge. oui, mais c'est dramatique. Confond Il y en pas a avec plus le dans jambon. l'océan. Je confonds. Avec l'autre. Avec le germon, peut-être. Quand il y a marqué thon, Ou c'est du albacore. germon. D'accord, pardon. Il faut demander à ce qu'il soit plus rouge. Ouais. Bah oui, mais je peux En rien même temps, faire, moi, mais- quand je le fais cuire, il est moins rouge. Oui. Faut qu'il soit bien rouge à Mais- l'intérieur quand même. Mais moi, je l'en trouve partout. On dit qu'on n'a plus le droit. Mais moi, je l'en pourquoi? trouve C'est tellement bon à manger que ça? partout. Le thon. Oui. Oh oui. Un mariné, Non, mais c'est nous, Non, ce qui est consomme- bon, c'est le thon gras. Non, mais nous, on consomme On rien. appelle le thon gras qu'on mange en Tunisie. Ça, c'est une merveille, alors. Ça, je connais pas. Mais moi, je sais pas Attends. la différence entre le thon rouge et l'autre thon. Alors, il faudrait qu'on me dise, en Oh, fait. évidemment. Ah bah, Le thon, c'est bon, mais le thon Bah, blanc. Mais c'est vrai C'est que. vrai, moi non plus. Il y a quoi? Il y a du rouge et puis il y a du c'est- blanc. Et l'albacore. C'est pas le même. Et c'est pas le même, ouais. Mais Non. c'est vrai que si les poissonniers C'est des cousins. faisaient. Si les Expliquez, poissonniers Bonaldi. faisaient l'effort de nous expliquer, ça c'est du thon qu'il est bon et ça c'est du thon qu'il est méchant, qu'il faut pas le manger, ou du moins nous avons décidé de ne plus prendre de thon rouge, ça nous aiderait nous consommateurs. C'est vrai qu'on a moins. c'est difficile de faire la différence, sincèrement. Mais c'est peu. C'est surtout la mode des sushis. Non mais ça veut dire en gros que là vous êtes en train de dire mine de rien qu'il faudrait boycotter Système U, Leclerc, Intermarché. Ah non, j'ai pas dit ça. Bah, si. J'ai pas dit Si ça. Vous aimez la Méditerranée, Laurent. Oui, pourquoi? Vous aimez la nature. Oui. Vous aimez les hommes, les gens, là, l'environnement. Oui. J'aime bien les thons. Vous dites, qui c'est qui en va encore ça veut Ouais. pas, hein Vous êtes aimez d'accord la nature, Laurent? Oui. Vous n'êtes pas rancunier. La preuve, je vous invite. Mais alors moi, ce qui m'a frappé, vous avez vu le prix? C'est 23 € le kilo chez Intermarché. Ouais. C'est pas cher. Je pensais que les Japonais, ils achetaient ça de fortune. Depuis tout à l'heure, tu dis oui, c'est pas bien de faire de la pub, et là tu viens mais à exactement voir de dire que- le prix et de dire que c'est pas cher. Non, mais on consomme rien, nous. Nous, c'est bien que nos restaurateurs se privent ou les grandes surfaces. Le problème, c'est le Les Japon Japonais. qui consomme 90% de la production Bien sûr, mondiale de bien thon sûr. rouge. Moi, j'ai jamais Sushi, idée si sashimi. c'est cher ou pas cher.
parce que je sais pas quelle quantité on absorbe. Alors 23 € le kilo, si c'est 50 grammes qu'on absorbe, ça fait pas cher. Non, un steak de thon, c'est 200 grammes. Si c'est 2 kilos, bah je ne sais pas, je ne connais pas. Tu sais pas ce que tu... Mais tu manges pas un kilo de thon, je te le dis, moi. Pas un kilo de thon, moi. Bah non, tu manges un steak de thon qui est 200 grammes ou 300. 200 grammes. Oui, mais pas, tu prends pas un kilo Alors de thon. 200 grammes, ça fait 5 fois moins que 23 €. Ça me ferait en quelque sorte une quarantaine d'euros, quoi. C'est cher quand même. Mais non, c'est 23 € le kilo, ça va pas te faire 40, mais bon, 40 € les 300 grammes. Mais réfléchis. Tu manges pas tout seul. C'est 4 € le kilo, alors. Mais non. C'est 8 € Bah, le kilo. moi, j'en connais un thon. C'est mieux dire que... 5 fois 8, 40, 8 €. Ben moi, je peux pas me payer des steaks à 8 €. Regardez-moi le malheureux Pierre Bénichou. Moi, je peux pas. Tour de taille, hein. Je peux pas parce Il mange que du après ça, féculent. les domestiques en veulent et ils les multiplient par 12. Écoutez, Pierre, vous gagnez bien votre vie. Je gagne bien ma vie quand je travaillais dans d'autres stations de Je vous radio. vois chez Julien Courbet et tout. Vous y allez pas gratuitement. Si, je vais uniquement pour élever mon âme et mon niveau intellectuel. Non, mais c'est très bien. Qu'est-ce que je fais chez Courbet? Oui. Eh ben, je touche le Il touche le ton. non, je vais chez Courbet parce que c'est un exercice qu'on fait avec mon ami Bellemare sur la langue française. Ah, voilà. Et nous sommes deux intellectuels bien connus, enfin 3 avec Lévi-Strauss, mais il est mort. Bellemare, Lévi-Strauss et moi, et on donne des, par exemple, on te dit pénurie, c'est corse, tu dis non, tu dis, par exemple, beau, c'est féminin, tu dis non, c'est masculin, tu comprends? Ouais, c'est drôlement intellectuel. Ah, c'est vachement J'ai jamais vu, je vais regarder maintenant. Ah bah oui. Ça passe quand? Ça passe pas. Allez, dans un instant, d'autres questions et on attend Olivier de Kersauzon qui ne saurait tarder. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Stevie, Isabelle Mergo, Titoff et vous, Laurent Ruquier. Une pétition circule sur Facebook pour que quelqu'un rejoigne l'équipe du Paris Saint-Germain. Qui doit rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain selon cette pétition circulant sur Facebook? Et un entraîneur ou un joueur? Non. C'est des jeunes? Ni un entraîneur, ni un joueur. dirigeant. Ni un dirigeant. Ah. C'est une vanne? C'est une vanne? C'est une vanne, c'est humoristique. Pour que rejoigne l'équipe du Paris Saint-Germain, mais qui? Alors, ça doit être quelqu'un qui dira tout toujours, sûrement. Ah. C'est-à-dire... Giroud? Non, pas Giroud, non. Non, non, c'est pas quelqu'un du monde du foot. c'est pas quelqu'un du monde du foot. Bravo JPP. Pierre. Bayrou. Qui ça? Bayrou. Pour que François Bayrou rejoigne l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'il veut que Le docteur ça Coué? pour, Non, c'est c'est pour quoi la montrer, blague? Je c'est comprends pas. la vanne habituelle, pour montrer qu'au Paris Saint-Germain, tout est nul, tout va mal. Ah. On dit, il leur manquerait plus qu'un tel. Tu vois ce que je veux dire? Chez le Alors, la Gilbert question Montagnier. qu'on vous pose, c'est qui est un tel? Voilà. Quand on trouve pas la réponse, C'est un mec- faut toujours se mettre du côté des questionneurs. Alors, mec- qui est un tel? C'est un mec qui est tricard, déjà. Tricard, non, mais en tout cas, bon, qui a merdé, quoi. Qui a merdé. Voilà. Un homme politique. Bah, Bayrou alors. Proglio? Dites, vous avez rien de plus moderne. Alors, je vais vous dire ça. Alors, moi qui connais bien mon Jérôme Bonaldi, quand il vous dit Jean, allez-y, c'est qu'en fait, il connaît la bonne réponse. Alors, allez-y. Non, Maintenant, je la connais pas. Enfin, Jean, allez-y, ça fait 40 ans qu'il court plus en Ah ouais, mais Formule sa 1. réputation Comment dure voulez-vous toujours. qu'il y ait un groupe sur Facebook qui veuille que Jean, allez-y, rejoigne le Paris Saint-Germain? Mais enfin, faut sortir, Bonaldi. Oui, Alors, maintenant, donnez la bonne réponse. Je l'ai pas, chef. Je vous Enfin. jure que je l'ai pas. C'est un autre sportif? C'est un sportif aussi? Mais je le connais par cœur, Bonaldi. Regardez, il est tout rouge en plus. C'est Allez-y. Brian Joubert. Brian Joubert, bonne réponse. Quel mauvais comédien ce Bonaldi. Brian Joubert, effectivement, pour que pas Brian bête. Joubert se reconvertisse en cascadeur, ça fait partie d'un groupe Facebook. Il y a un autre groupe Facebook pour que Brian Joubert rejoigne l'équipe du Paris Saint-Germain, ou encore un autre groupe pour que Brian Joubert s'attache un coussin sous les fesses, et encore un autre groupe pour que Brian Joubert, non, je vous les ai. Ah non, Brian Joubert rime avec cul par terre, c'est pas très gentil non plus. C'est drôle, mais c'est pas Mais très son mea gentil. culpa était pas mal, sincèrement. Il Ah se oui plante complètement. Ouais. Il dit j'étais un petit con pendant 2 ans. ouais. Il le dit, quoi. Je Ah trouve bon ça assez fort. de Ceux sa qui part. disent que j'étais un petit con ont raison. Oui.
Et moi, je trouve charmant. Puis j'aime tellement les patineurs, boxeurs, les C'est pas le seul, en tout cas, à être les victime. sportifs qui loupent un beau jour, puis qui disent, ouais, quoi, j'ai loupé. J'écoutais que Il y en a moi-même, marre, j'écoutais pas ouais, les C'est conseils. les Jeux Olympiques quand même. C'est pas le seul à être victime, en tout cas, d'une chute et d'être en plus victime de raillerie. Hein. On en parle depuis jeudi dernier. La pauvre Marion Roland continue à faire le buzz sur Internet avec sa chute à peine 3 secondes sortie de la cabane du départ. Et alors là, c'est pareil, hein, les groupes Facebook pullulent. Je vous les ai, je crois, déjà donnés vendredi pour que Marion Roland passe sa première étoile avant les JO de 2014. Pétition pour que Marion Roland dispute les Jeux paralympiques de Vancouver. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, si mon cas vous intéresse, C'est dégueulasse. Encore une. C'est j'ai dégueulasse. toujours rêvé d'être un de ces sportifs de très haut niveau qui soit tombé au bout de 3 secondes, soit été KO au bout de 5 secondes. C'est-à-dire que tu as toute la publicité, tout le pognon, toute la notoriété, et tu t'emmerdes pas à faire le match. C'est formidable. Ben c'est vrai. J'aimerais Mais oui, tu peux te battre contre Tyson, il t'en met une, pauvre, tu vas sur ton cul, c'est tout. Après, il te fait plus mal. Tu comprends? C'est dur pour Marion. Moi, j'ai écouté Corinne Boulou, excellente journaliste dans l'excellente radio Europe 1, qui la défendait, elle a raison. Déjà, faut y arriver, faut être sélectionné. Faut y arriver, hein, être sélectionné. À monter jusqu'en haut des pistes, Non, déjà. c'est facile après. Ouais, Mais la sincèrement, critique est facile. le fait qu'elle se plante, on est là, on tire sur une ambulance, enfin sur un corbillard. D'ailleurs, Isabelle Mergo est venue en combinaison de ski J'ai aujourd'hui. calcaouet, moi. Hein. Vous regardez les Jeux Olympiques? Pas du tout. Je sais même pas qui c'est, Jobert. Brian Joubert. Ah, le beau gosse. Alors. Tu vois Candeloro? Ouais. Eh ben, c'est mieux. Ah bon, il a fait fort Candeloro encore dans le genre connerie. Qu'est-ce qu'il a fait vous savez, le couple black qui patinait pour la France d'ailleurs. À un moment donné, il a dit eux au moins on les voit bien sur la glace. Franchement. C'est fin, hein. Ah, c'est fin, ça se mange sans fin. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, c'est vrai en même temps. Je pense pas ça, moi. Quand je le vois, je dis, il n'y a pas de blanc ou quoi? Barbara Harris et Régulus sont... C'est des bonbons Haribo? Non. Ça pourrait. C'est vrai que ça ressemble. Barbara Harris et Régulus sont réapparus dans la presse ce week-end, mais à quelle occasion alors qu'on n'avait pas entendu leur nom depuis un petit moment? Ce sont les Italiens. Non. Barbara Harris et Régulus. Mais les Américains? Ce ne sont pas des Américains. Les Grecs? Non. Ils sont en couple. Ils sont français. Ils sont pas ensemble. Romus, comme. Mais ils ont fait la même chose tous les deux. Régulus, c'est sa mère l'appelait comme ça. Régulus, c'est son surnom. Ah oui. Régulus, c'est le frère de Son vrai Romus. nom, c'était Maurice Vassé. Il est mort. Il est mort. Oh, je sais pas s'ils sont vivants ou morts l'un et l'autre, mais c'est assez étonnant hein, parce que moi je ne connaissais pas leur nom et là on nous donnait une liste et alors ces deux noms-là font partie de la liste de professionnels qui ont fait une chose assez étonnante, assez incroyable. Qui était Régulus et Barbara Harris? Non, c'est d'il y a longtemps, quoi. En tout cas, ils doivent pas être très jeunes s'ils sont encore vivants, mais à mon avis, ils ne sont plus là. Seconde Guerre mondiale? Non. Oui, effectivement, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Résistance. Et un peu après aussi. Ils ont sauté en parachute? Peut-être il faut d'abord trouver leur métier à Régulus et à Barbara. Ils étaient flics? Non. Ingénieur? Non. Militaire? Militaire, non. Artiste, non. Chanteur? Comédien? Non. Écrivain? Poète, Journaliste? Non. Artiste? Gestapo? Non. Conducteur? Pardon? Médecin? Médecin, non. Conducteur de métro? Non, non, non. Ça relève de la santé? Si je vous Ils dis... étaient fonctionnaires? Attends, il allait nous dire un truc. Ah, dites-nous. Pépiniériste. Si je vous dis. Dites-nous. je dirais pas, Bonaldi disons, m'a interrompu. Soyez gentil, monsieur Ruquier, vous êtes obligé. Disais. Il est con ce Bonaldi, hein. Oui, monsieur Ruquier, voilà, dis-nous maintenant. J'ai failli le dire, hein. Non, alors dis-le. Alors, si je vous dis par exemple qu'André Santini, Olivier Dassault et Pierre-Christian Tétinger sont des politiques qui pourraient appeler Régulus et Barbara Harris s'ils étaient encore en vie, ou s'ils sont encore en vie. Ils étaient dans la Des restauration. fumeurs de cigares? Non. Non. Alors, je pense que c'est les aviateurs. Non. Des buveurs de champagne? Ici, les Moulineaux? Des restaurateurs? Non.
Olivier Dassault, Olivier Dassault. qui est député de l'Oise, Pierre-Christian Tétinger, qui est ancien secrétaire d'État et sénateur et maire du 16e arrondissement de Paris, qui est décédé en septembre dernier. Alors lui, il l'appellerait pas puisqu'il est décédé en septembre dernier. Mais André Santini, qui est toujours vivant, lui, député des Hauts-de-Seine et maire d'Issy-les-Moulineaux, eux, ils pourraient appeler Régulus et Barbara Harris. C'est les fumeurs de cigares. S'ils étaient encore de ce monde et s'ils sont encore de ce monde. C'est trop dur. Donnez-nous un autre petit indice. Ah bah là, c'est déjà pas mal, dites C'est donc. pas des fumeurs de cigares. C'est un rapport avec les fumeurs de cigares ou pas? Olivier Dassault. Olivier Dassault, il est photographe, il est vice-président du Figaro et il est pilote de. C'est le fils de l'avionneur Serge Dassault. C'est le fils de l'avionneur, le petit-fils de l'avionneur. L'autre, il est mort. Et il est élu dans le Santini élu aussi. Voilà. C'est ça le point commun. Ouais. Non, ça non. Tétinger. Prenez-moi pour un con aussi. Santini est célibataire, les deux autres ne le sont pas. Tous les trois, ils aiment quelque chose. Oui, ils font en tout cas quelque chose que tous les autres politiques ne font pas. Ils fument le cigare. Que certains politiques ont d'écrire les discours. Non, que certains politiques ont fait. Et certains, à une époque, d'ailleurs, avaient recours à Barbara Harris et à Régulus. Des publicitaires? Non. Chirurgie esthétique? Si je vous donne le nom le plus connu, évidemment, ça va être trop facile. Peut-être pas. Lancez-vous, peut-être pas. Ils sont voyants. Ils vont voir des voyants. Ils vont voir des voyants. Ils vont voir des voyants. Non, ils sont qui sont voyants? Les deux, c'est des voyants. Romulus, là. Et les autres font appel à des voyants. Bon. Comme Mitterrand faisait appel à des voyantes. Comme un flelou. Comment ça, comme un flelou? Non, lui, il fait appel à des non-voyants, lui. C'était au salon de la parapsie? Alors, attention là, vous avez quasiment 90% de la bonne réponse. On chauffe. Effectivement, André Santini et Olivier Dassault ainsi que Pierre-Christian sont Tétinger, voyants. Non, font appel. faisaient appel à des voyants ou font appel à des voyants. Astrologues. Ou des astrologues. François Mitterrand, lui, faisait appel à Elisabeth Tessier, c'est vrai. Mais Régulus et Barbara Harris, alors? C'est eux qui prédisent. Oui, mais pour qui? Pour les... ils sont morts, là. Pour les politiques. Pour le général de Gaulle. Ah, ça y est! Ouf, bonne réponse de Pierre Bénichou! Je le savais depuis le départ, mais je n'ai pas voulu que la mémoire du général puisse être, troublée, entachée par ce petit vice qu'il avait. Effectivement. On connaît aucun vice au général de Gaulle à part les petits garçons. Barbara Harris, qui vivait à Londres, et Maurice Vassé, alias Régulus, qui lui était à Paris, étaient deux astrologues voyants auxquels le général de Gaulle faisait appel régulièrement, de même que François Mitterrand aurait fait appel à Elisabeth Tessier. C'est pour autre chose qu'ils vous appellent. Oui. Ah bon, mais vous voulez dire que de Gaulle se tapait Régulus? Tu crois qu'il faisait appel du 18 juin Vous saviez sérieusement ou pas que de Gaulle faisait appel à des voyants? Je croyais que c'était le contraire de ça. Ah ouais? Passé, madame. Je croyais qu'il dirait une voyante. Et en tout cas, aujourd'hui, il paraît qu'André Santini et Olivier Dassault, eux aussi, continuent à consulter les voyants. On nous disait ça dans Le Parisien ce week-end, à l'occasion du salon Voyants et Médiums Parapsy, qui avait lieu, vous le savez, espace Champéret. Je ne sais pas si vous y êtes allé, vous qui faites tous les salons, Bonaldi. Je combats l'obscurantisme moyenâgeux. Moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait 2 pages dans Le Parisien sur les voyants et les médiums et le salon Parapsy. Et en bas, là, juste en bas à droite, c'était marqué « Attention aux arnaques ». Comme s'il y en avait qui arnaquaient pas là-dedans. C'est quand même énorme maintenant. Bon, enfin, en tout cas, c'est une excellente réponse de Pierre Bénichou. Pour quelle raison tout le monde est-il suspendu aux lèvres de monsieur Charles Foulard? Ah, Charles Foulard. Arrête, toi, tu connais la réponse déjà, toi. Il est français, À cause de Jean Alési? Pardon? À cause de Jean Alési? C'est un code. Ah oui, Bonaldi, ça, vous avez joué au con, hein. Alors là, pour moi, vous dites pas que peut-être que je sais la réponse. Non, ça n'a aucun rapport avec Jean Alési, Charles Foulard. On parle beaucoup de lui depuis plusieurs jours de Charles Foulard. Et je suis surpris que vous n'ayez pas retenu son nom. Ça prouve que vous n'avez pas assez travaillé ce week-end. Si, mais moi, c'était pas dans mon journal, là. Si, c'est dans votre journal. Dans celui-là? Ouais, c'est dans celui-là. C'est politique? C'est politique, c'est lié à la politique, oui. C'est lié à un site internet? Ouais, Ça roulette. Quoi? C'est tout ce que j'ai retenu. Qu'est-ce qu'elle dit?
C'est dommage. Il faut être à côté, quoi. J'ai pas le journaux depuis je sais pas combien de temps. Alors là, je le lis pour vous. Oui, je l'ai fait. J'ai retenu 4 trucs. C'est le site internet Chatroulette. Et c'est quoi ça, ce site internet Chatroulette? Chatroulette, je sais pas, c'est tu fais, tu apparais, ça va très vite. Et puis il y a beaucoup d'exhibitionnistes qui montrent leur sexe. Non, c'est comme la roulette. Chatroulette, c'est comme un chat, mais qui est déterminé par le hasard, en fait. Ah voilà, d'accord. D'ailleurs, le chatroulette. Donc après, c'est un peu ambigu parce qu'il y en a. Ah, on chatte au hasard. Il y en a, c'est pour rencontrer l'amour, l'autre, c'est pour montrer leur chat. Tu vois, Mais j'ai vu ça dans le journal, effectivement. Chatroulette. Mais je trouvais que c'était pas intéressant pour faire une question, vous voyez. Oui, mais il y a que ça que j'ai retenu. Alors moi, C'est responsable de la... Bêtement, parce que depuis tout à l'heure, elle me montre. Mais tu as vu ça, chatroulette? Mais vous avez l'air obsédé par Internet, Isabelle. Ça veut dire que vous êtes souvent en train de chatter? Vous chattez vous-même beaucoup? Ah mais j'ai pas Internet. J'ai pas Internet. C'est pas vrai. Non. Bah, je l'ai Comment vu. tu peux vivre sans Internet? Ah oui, toi qui es sur iPhone. Et t'es sur Facebook aussi? Va ma fille, va. Bon alors. Bon, Charles Foulard, est-ce que c'est le responsable de la communication de Ségolène Royal? Charles Foulard, pourquoi il serait responsable de la communication de Ségolène Royal? Expliquez-moi le cheminement de votre esprit. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un truc, j'ai lu un truc, elle va investir 80 000 € pour faire de la promo dans le métro parisien, non? Madame Ségolène Royal? Non, aucun rapport avec ça. Mais c'est un nouveau jeu ou quoi? Il faut dire des trucs au hasard ou moi, j'ai un truc que j'ai pas suivi, quoi. Parce que c'est drôle, ça. Là, il dit Jean Allez-y, l'autre, il dit Ségolène Royal. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi, tu as raison. Tu as raison. Bon, bah alors moi, je dis... Est-ce qu'il est vivant, votre Charles Foulard? Georges Guettari. Mais non, mais écoutez, comment voulez-vous qu'on soit suspendu? Nougaro. Qu'on soit suspendu aux lèvres d'un mort? Enfin, voyons. Jérôme Bonaldi. Est-ce que c'est lié d'un foulard. C'est lié au régional? Pas du tout. Depuis quelques jours, tout le monde est suspendu aux lèvres de Monsieur Charles Foulard. Et être suspendu aux lèvres, vous connaissant, c'est un jeu de mots? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on écoute. On a envie de savoir ce qu'il va le dire. Oui, voilà. Ah, il y a pas une question de procès, un rapport avec Trébert? Pas du tout. Il est bègue? Non, il est pas bègue. Non, parce que non. Monsieur Foulard. Mais sinon, on serait suspendu, quoi, tu vois, c'est... Est-ce que c'est un rapport avec... Il y a un procès? Non, pas du tout. Non, alors. Hein. Il fait de la politique, votre cache-colle, là? Ou pas? C'est lié à la politique. C'est pas mon cache-colle, c'est Monsieur Foulard. Il est dans la région centre, Midi-Pyrénées, plutôt. Il est dans toutes les régions. Il a l'écharpe du maire, Foulard. Il a le bras pour prendre l'écharpe. T'allais la faire? Ouais. Mais elle est devenue folle. Tu devrais venir plus souvent, tu peux pas savoir comment qu'on s'envoie en l'air. Il y en a un, tu sais pas ce qu'il dit l'autre jour? Non, vas-y. Allez-y, dis-moi. Et l'autre lui dit, tu connais la réponse. Bon, Charles Foulard. Bon. Eh ben, vous allez moins rigoler le jour où Charles Foulard il va vraiment s'énerver. Croyez-moi. Ah oui. Ah, il a un pouvoir de nuire. C'est celui Il qui a a une cravache? Pardon? Il a le pouvoir de nuire? Bah, un petit peu, oui. Écologie. Enfin, de nuire, le mot est fort. Mais il peut donner des listes. Quelqu'un m'entend? C'est un écologue? Quelqu'un m'entend? Il a la liste des évadés fiscaux, non? Non, non. Ma bonnette obstrue. Des entreprises qui Il ne a la sont pas justice. éthiques. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Écologie. Non, Voilà. aucun rapport avec. Ah, c'est sur les péages Non, écoutez, parisiens. qu'est-ce que... Charles Foulard, c'est le monsieur Oui. qui a inventé Oui. les nouveaux radars Oui. automatiques sur les routes. Bonne réponse. Enfin, bah, dis donc, c'est pas trop tôt, alors. Pas du tout. Il le fait de mieux en mieux. Je sais que c'est un vieil exercice. Quand il parlera, ce Foulard, il donnera des noms. Écoutez. Quand il parlera, tu seras drôlement emmerdé. Mais il parle déjà tous les jours, Monsieur Foulard. Et croyez-moi, vous allez moins rigoler. Et tous les jours, vous êtes là, vous êtes inquiet. Et une partie de la France est déjà inquiète. Il fait de la météo. Mais non. C'est un mec qui boit beaucoup et qui a été dénoncé par Isabelle Mergo. Elle a dit c'est un foulard. Mais il les prononce très bien, les F et les S. Ah bon, Oui, me retire pas de C'est le tchador, par exemple, qu'elle prononce pas bien. Vous voyez, mais le foulard, elle le dit bien, ma copine. Alors, c'est sur les impôts.
Aucun rapport avec les impôts. Mais mais peut-être même vous êtes déjà préoccupé par cette... lui Mais oui, bien sûr. C'est un problème de vie Ah, la taxe quotidienne. carbone. Mais non. C'est de problème de vie quotidienne, en fait. Mais oui. Mais il fait partie du gouvernement. Mais non. La cigarette, tout ça. Mais non. L'hygiène de vie. C'est lui qui annonce les retards des trains, des avions. Non, je vais vous Attends, c'est aider dur. alors. Oui, aide-nous. Vous êtes venu comment, Isabelle, ici? Eh bien, je suis venu en En voiture. Kawaii. Vous êtes... Ah, je sais. C'est le mec de chez Total. Le Alors- syndicaliste de chez Oui, qu'on va Total. plus avoir d'essence oui. bientôt. Eh ben voilà, bonne réponse de Stevie, le syndicaliste. Ah ouais. C'est le leader CGT de chez Total, c'est Charles Foulard. Foulard. Et il entend durcir le mouvement parce qu'il dénonce un dialogue de sourds avec la direction, parce que en fait le responsable c'est pas Monsieur Foulard, hein, c'est Monsieur Christophe de Margerie. Exactement, c'est pas on lève à Monsieur Foulard qu'il faut être suspendu. C'est parce que lui, il défend quoi? Il défend les travailleurs. Tandis que le patronat rapace, hein, qui fait des bénéfices époustouflants, hein, avec ses moustaches et tout, Monsieur de Marguerite, hein. Bon, c'est tout. C'est lui qui doit parler. Les camarades, ils sont d'accord. Et ben voilà, le duel, c'est entre Monsieur Christophe de Margerie, ou Marguerite, je sais pas comment vous dites, le célèbre moustachu de chez Total, et Monsieur Charles Foulard, qui lui est le leader CGT du même Total. Vous voyez, et là, alors, me dites pas que ça vous préoccupe pas quand même le fait de ne plus avoir d'essence. C'est vrai. Jérôme Bonaldi, Surtout enfin. on est en vacances tous et qu'on va partir loin. Mais Total, c'est que 50% des produits de raffinage et ça n'est pas C'est que la moitié, quoi. C'est pas le total. C'est sûr qu'ici, ça peut pas concerner grand monde parce qu'il n'y a pas grand monde de raffinés autour de la table. Allez, d'autres questions après la pub. Non, mais alors, sérieusement, pour revenir à ce problème Foulard. de chez Total, à Monsieur Foulard et Monsieur de Margerie là de chez Total, Pierre, vous avez fait le plein par sécurité ou pas? Non, parce que je me refuse à ce genre de réflexe. D'abord, je trouve que c'est très égoïste. En plus, j'entends les gens qui disent, si vous faites tous le plein, il se peut qu'il y ait pénurie. C'est comme ce pauvre Madoff. Ah oui. Hein? Il était gentil, Madoff. Oui, hein. Bon. oui. Il avait les économies des gens. Tout d'un coup, on a dit du mal de lui. Tout le monde a pris son pognon. Évidemment qu'il est terminé. Sans ça, ça aurait pu continuer des années. Eh ben, je sais pas si mon exemple vous plaira à tout le monde. Je sais pas si mon exemple est à mettre entre toutes les bouches. Nous ne devons pas être des moutons, vous voulez Mais dire. oui, on ne veut pas être des moutons et on ne doit pas avoir ce truc. Moi, je me souviens, qu'est-ce qu'on a fait comme quand en 1968, moi j'ai acheté 2 tonnes de sucre et tout, pour que si les salopards, les rouges, allaient prendre le pouvoir. Non, c'est pas vrai. Justement, c'est tout ce que je détestais quand je voyais tous ces gens qui faisaient des provisions. Faire des provisions, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de pire dans l'esprit des Français. Les Français, il y avait ceux qui faisaient de la résistance et ceux qui faisaient des provisions. Voilà. Et ben moi, je fais de la résistance. On peut pas faire des provisions d'essence. On met ça où après? dans la Tu baignoire. prends des bouteilles, tu prends des trucs. Oh, bah regardez, Ouais, non, bouteilles. non, non, moi je Non, viens tu fais ici. le plein, quoi. Je viens ici tous les jours et j'ai ricane. Ouais, pas mal. Mais il y a encore ces réflexes de faire des provisions. À l'annonce de la première guerre du Golfe, tu sais, tel jour à telle heure on va faire la guerre. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bénichou? Non, je parle à mon public. Oui, je vous ai vu. Je vous ai vu racoler derrière, là. Non, Je vous ai vu. J'adore les comédiens qui parlent au public, comme c'est les très mauvais comédiens, genre Lefebvre, il faisait ça. Oui. Il y avait quelqu'un qui disait une réplique, il disait, il n'est pas très amusant, n'est-ce pas? Alors, la salle hurlait, et le type voyait que c'était pour lui, et Non, Lefebvre mais faisait. c'est sûr qu'on peut pas faire 2 fois le plein, ça je suis d'accord avec vous Isabelle Mergo, mais au moins le faire une fois, vous voyez, par Ça exemple. dépend de quoi. Moi, s'il y a une pénurie de Bordeaux, moi, je peux faire le plein. Hein, mais bon, non, pénurie. Je suis complètement d'accord avec. Bénichou, Comment il Pierre s'appelle Bénichou. déjà? Pierre Bénichou. Parce que en plus, je trouve que c'est angoisse. Alors, ça, on va avoir quoi? On va avoir 1 ou 2 journées supplémentaires par rapport bah, dis aux donc, autres. C'est complètement angoissant. Oh, quoi. mais si par exemple ta mère elle est malade, tu peux l'amener à l'hôpital. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il manque d'essence, quoi. Le reste, on s'en fout. Ça n'est jamais arrivé, seulement en mai 68. Il fallait grève générale très importante et Eh très oui, longtemps pour que Ça ça arrive en Corse. Non, mais c'est Pendant les Mais grèves. les Corses, c'est juste une rupture, une rupture de stock. Enfin voilà. Mais de toute façon, c'est les raffineries et c'est pas les dépôts. Les Le dépôts, seul il y a- truc qui est embêtant, c'est qu'il faut faire la queue aux pompes. Ouais. Et non pas. Et non pas. Faut faire une pompe au queue. Je dis ça à toutes mais on- innocence, mais Stevie, c'est alors, vrai que On c'est sait le plus seul quand tu truc. parles en verlan ou pas. Stevie, il y a longtemps qu'il a fait le plein. Non, mais c'est le seul problème. Voilà. Je déborde si t'en veux un peu. Mais lui, il a On était dans la fraîcheur, voilà. Tiens, justement,
Dans cette liste de 122 femmes, on trouve une religieuse. Mais quelle est cette liste ? Dans cette liste de 122 femmes, on trouve une religieuse. Les candidates, la liste totale des candidates aux élections régionales. Du tout. Mais quelle est cette liste ? Des femmes préférées? Des femmes préférées. Des Français, par exemple. Des Français, par exemple. Les femmes préférées, c'est pas bête. Femmes préférées des Français, il y aurait une religieuse, ce serait laquelle d'ailleurs? Je sais pas. Sœur Emmanuel. Elles sont toutes mortes. Bah oui, c'est ce que je dis, elles sont toutes mortes. Alors, les conquêtes de Casanova. Pardon? Les conquêtes de Casanova. Non, quand vous savez, faites attendre un peu. Mais je ne savais pas. Les conquêtes de Balkany. Les conquêtes de Casanova. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Effectivement, 122 femmes, c'est le nombre de conquêtes féminines de Casanova, parmi lesquelles... C'est pas énorme, c'est déjà pas mal. À l'époque, il y avait T'en pas as de... combien, toi, Isabelle? Je sais Petit pas. bras, moi j'ai pas de femme. C'est petit bras quand même. À l'époque, il n'y avait pas d'essence. Pour aller d'une à l'autre, c'était long. Mais oui, c'est vrai quand même, 122 femmes, c'est pas C'est pas En énorme. une vie, franchement. Écoute, la sexualité dure 10 ans, ça fait qu'il en avait eu 10 par an, c'est tout. Non, mais en tout cas, vous avez vu qu'on a récupéré enfin les manuscrits. Je dis enfin, bon, moi on s'en fout un j'étais peu. pas si impatient que ça, mais enfin, Ah ouais. Ça. à la limite, si je dois choisir entre les manuscrits de Casanova et un bidon plein d'essence. Vous faites quoi, Pierre? Vous choisissez les manuscrits de Casanova ou le bidon d'essence? Bon, les manuscrits de Casanova, vous m'apprenez aujourd'hui qu'on ne les avait pas. Pourtant, le film de Fellini qui était formidable, c'était d'après les manuscrits de Casanova. Ah non, mais Alors, je vois peut-être pas. une traduction, il y a eu des tas de traductions, mais elles étaient mauvaises. C'est l'original, ça. Elles avaient été édulcorées, elles n'étaient pas aussi érotiques. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un éditeur en français qui publie cette semaine les mémoires de Casanova, et on dit, comme chaque fois qu'un éditeur publie un truc, non, ce coup-là, c'est Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a été acheté jeudi par la Bibliothèque nationale de France, et c'est Monsieur Frédéric Mitterrand lui-même, le ministre de la Culture, qui a même signé l'acte d'achat, Ah oui, parce que ça appartenait à un éditeur allemand, cher Pierre Bénichou, un éditeur allemand qui d'ailleurs n'avait pas collaboré avec les nazis pendant la dernière guerre, au point qu'ils étaient partis aux États-Unis. Ouais, avec leur coffre-fort dans lequel il y avait sept petites malles. Et dans lequel il y que avait- jamais on avait touché au manuscrit de Casanova depuis, Pierre. Ah bon, d'accord, non, mais je vous crois, mais enfin, d'où venaient alors toutes ces mémoires de Casanova? C'est sa qu'on faisait grand-mère par nous qui avait raconté ça, Mamie Nova. Mais non, mais ça avait déjà été transcrit, mais là c'est le manuscrit original. Ouais, mais Ce alors, type. ça a été... Oui, mais comme le manuscrit original était caché, comment est-ce qu'il a pu être transcrit? Une première fois, et là c'était, c'est comme on a un autographe, quoi, tu vois. Ça avait miraculeusement été sauvé pendant la guerre. Toute la ville en Allemagne avait été totalement bombardée. Il restait plus que cet éditeur allemand qui a emmené ça aux États-Unis et qui a fait comprendre qu'il le voulait. Les éditions Brockhaus, Voilà. pour être très précis. C'était une actrice allemande, d'origine allemande, qui parlait très bien le français, qui jouait dans le film de Fellini, Casanova, et qui était absolument formidable, qui jouait la comment ça s'appelle, la religieuse, et qui était la chose la plus étonnante. Olivier de Kersauzon fait son entrée dans le studio. Et Isabelle Margot se précipite dans ses bras. On cherchait Casanova. Casanova est revenu. Ah là là, vous vous rendez compte? Mais ça fait une éternité. Ah, vous C'est êtes génial. content? Ah bah ouais. Non, Pierre fait la gueule, là, franchement, Pierre fait la gueule. Calme ta joie. Non, Pierre. Elle était pareille quand elle vous a vu dans la rue tout à l'heure, Isabelle, je vous jure, pareil. Elle a dit, oh, Pierre, il est revenu. Non, enfin, quand même, c'est quand même un peu emmerdant, s'il suffit d'arriver en On a travaillé retard. des années ensemble. Et Ah ça oui, fait des d'accord, années oui, que je l'ai pas vu. Ah bon, la dernière d'accord, fois, non, mais- c'était, je sais pas, je crois que j'étais toute petite. J'avais des places pour aller voir Maurice Chevalier. pour dire, Et d'ailleurs, c'est lui qui t'avait dit, allez-y. Voilà, c'est ça. Et la première phrase qu'il m'a dite, Olivier, c'est pour ça que ça s'oublie pas, un homme pareil, Oui, un bien poète sûr. pareil. La première phrase qu'il m'a dit, il a dit, comment tu t'appelles, Isabelle? Oh. Et tu en veux du bon jus à Pépère? Ça ne s'oublie pas. Ça crée des liens, forcément. Ça peut pas s'oublier. C'est vrai. Ça va, Olivier? Alors, ça va? Alors, T'as passé un bon week-end? C'est la pénurie d'essence. Qu'est-ce qui vous fait arriver en retard comme ça, monsieur? C'est Air France. Air France? Ouais, la compagnie qui tire au sort ses heures de vol. Foiré. Ah C'est ouais. le bagagiste.
Ah, là, vous nous avez manqué. Puis en plus, vous avez loupé l'anniversaire de Stevie. Vous voyez qu'il il a un peu magnifique. Il a un peu pleuré parce qu'il aurait aimé que vous soyez là pour ses 30 ans, vous savez. Ouais. Surtout pour la chenille. Compte pas sur moi pour lui souffler la bougie. C'est vrai, vous aviez... C'est marrant, il sait pas que cette émission, étant donné qu'on fête le retour d'Isabelle, est pas du tout dans le genre souffler la bougie et tout ça. C'est très bucolique, c'est du ronsard aujourd'hui. Ah ouais, bah si c'est du ronsard, qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est vrai. On parlait on va le faire ronsard, si vous voulez. On parlait des conquêtes féminines de Casanova, cher Olivier de Kersauzon. 122 femmes. Non, ce qui est étonnant quand même, c'est une religieuse. Il a eu une religieuse, c'est le fantasme de tout homme. Bien sûr. Ça, évidemment, d'avoir... Dans n'importe quelle pâtisserie, un éclair, c'est fait. C'est pas le fantasme de tout homme. Non, c'est pas des bonnes sœurs. C'est pas un fantasme, la bonne sœur. Ouais, la bonne sœur, une bonne sœur jeune, quoi. Mais c'est un fantasme, la bonne sœur, c'est sûr. L'infirmière, Ce qui est interdit est un fantasme, mais bon. Oui, mais je suis sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'amantes religieuses à l'époque. Il y en a partout dans tous les poèmes. Amantes religieuses. Hop, elle est bonne. Il y a eu beaucoup de... On s'éclate chez les vieux. Ça, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les deux bègues, à me faire chier? Non, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de religieuses. Maintenant, les religieuses, il va y en avoir une sur 100 000 femmes, tandis qu'à l'époque, ou sur 50 000 femmes, alors qu'à l'époque... Vous en avez eu, vous, ou pas, Pierre? Des religieuses? Ouais. Bon non, si elles sont choux, oui, non, j'en ai pas eu. Non, mais c'est surtout que maintenant, on les voit plus. Mais non, j'ai pas eu de religieuse. Comment veux-tu que j'ai des religieuses? Peut-être Olivier, non? Je trouve ça très déplacé, moi. Ah oui, de vous poser cette question? Oui, mais même d'envisager que des gens qui ont consacré leur vie à Dieu, au Seigneur, puissent être mêlés. Puissent vouloir du bon Dieu à Pépère. Isabelle. Allez, on se retrouve dans un instant après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Titoff, Stevie Boulet et Jérôme Bonaldi. Sans oublier deux auditeurs qui vont s'affronter pour un deuxième challenge, d'autant que le cadeau n'a pas été offert. Alors là, en plus cette semaine, alors vraiment, là Olivier, vous qui vous moquez toujours de nos sponsors, je dois dire que là, ils sont gâtés, ils vont pouvoir partir sur l'île de Ré s'ils gagnent, dans un cottage supérieur relais et château, l'hôtel Richelieu 4 étoiles, le temps d'un week-end en demi-pension, cottage supérieur dans un cadre enchanteur, les mets du restaurant gastronomique sur la terrasse face à la mer. C'est la flotte qui vous offre ce séjour où vous vous ressourcerez grâce au forfait thalassothérapie découverte. 4 soins par jour et par personne parmi... 4 soins? Ah oui, parmi les prestations suivantes. Seul, t'as 16 soins. 16 juin. C'est autre chose, ça. Mais il y a tu vas pouvoir faire tripoter le trou du cul avec des queues de crevettes. Non. Non mais c'est bénéfique ou pas? C'est ça la thalassothérapie, ce qui filtre pas tout l'eau de mer. Un conseil, prenez Pierre, pas dites-lui que c'est pas ça la thalassothérapie, que c'est plus... C'est pas loin, hein. Ah oui. Depuis le temps que j'essaie de lui expliquer ce qu'est la thalassothérapie, et il continue, les crevettes, je peux pas lui dire. Agnès, en tout cas, et Laurent sont bien impatients de savoir s'ils vont gagner. Bonjour Agnès. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Agnès, c'est à Bonjour Agnès. Auxerre. Oui, qu'est-ce que vous faites, Agnès? Eh bien, rien du tout, je suis en recherche d'emploi. Aïe. Très bien. Écoutez, il faut voir le positif. Au moins, je peux vous écouter tous les jours. C'est vrai, Voilà. ça c'est positif. D'ailleurs, plus il y aura de demandeurs d'emploi, plus on sera heureux, nous. Et plus d'audience, voilà. Et oui. Et vous cherchez dans quel domaine? Peut-être qu'on peut vous aider quand même. Alors, dans le domaine des ressources humaines en priorité, mais j'élargis dans le tertiaire de manière générale. Très Voilà. bien. Dans le tertiaire. Je vois, je m'en occupe. On peut rien Vous voyez bien. Bon, bah, Pendant qu'on vous tient, on dit Auxerre ou Auxerre? alors, on dit Auxerre. On reconnaît les vrais avec le mot Auxerre. Laurent, lui, est au Mans et il a peut-être entendu parler de l'anniversaire de Stevie parce qu'il paraît que c'était une méga teuf vendredi soir. Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ben, si, j'en ai entendu dans la première heure. Ah oui, mais autrement, Apparemment, ça avait l'air d'être une belle fête. au Mans, ça s'est pas su autrement.
Non, mais en fait, je vous appelle, Olivier de Carsozon doit connaître, je vous appelle de Lequerec, là. Ah ben, alors qu'est-ce qu'on me raconte? On me dit que vous êtes... Lequerec, je pense qu'il connaît. Il paraît qu'il a une maison à vers Guimec. Ouais, c'est un C'est peu mieux. imprononçable. Hein. Ouais, c'est imprononçable, mais c'est très joli. Alors que le nom, ça se prononce facilement. Il y a des noms de mais villes c'est à chier. Mais vous êtes sartois, vous êtes breton? Oui, mi-sartois, mi-breton, on va dire. Très bien. Bon, bah écoutez, on vous en demandera pas plus sur votre vie privée, après tout. Voici la question qui va vous départager, Agnès et Laurent. Je rappelle que mes camarades vous laissent 5 secondes d'avance pour que vous puissiez me dire quel bobeur a remis les médailles du Super G. Le prince Albert de Monaco. Oh, ben il y a rien à faire, Excellente là. réponse d'Agnès. Quel Ah bah, bobeur. c'est un week-end de révision, hein, donc. Eh oui, c'est le prince Albert de Monaco qui a remis les médailles du Super G masculin au Norvégien Askell Lund Svindal, là-bas au Canada, à Vancouver, puisqu'il est membre du CIO, Albert de Monaco, et il est surtout lui-même bobeur émérite. Bobeur. Un bobeur, chère Isabelle, Un c'est quelqu'un bobeur. qui fait du bobsleigh. Un bobsleigh. bobeur. Oui, Pas déçu, c'est j'avais pas un la joueur de réponse, boule, hein. de toute façon. Quoi Un beau Je dis, je suis pas déçu, j'avais pas la réponse. C'est un bobeur. Un bobeur, oui. Qu'est-ce qu'il fait Oui, avec vous le avez dit beurre bobeur avec votre accent du Havre. T'as dit bobor, oui. Oui, Non, mais très bien. C'est le bobeur. Vous avez trouvé. On peut pas traiter impunément Albert de Monaco de bobeur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il envoie ses flingueurs dès demain matin. Vu la longueur de sa trompe, on l'appelle bobor l'éléphant. C'est vrai? Écoutez, franchement, on dit bobeur, et c'est vrai que j'ai un accent normand qui fait que les E et les O sont proches les uns des autres. Voilà. Ah, d'accord, on n'est pas obligé de le savoir, non hein. Ah, ben, je suis quand même Ça veut dire quoi, bobeur? Un bobeur, c'est quelqu'un qui fait du bobsleigh. Bobsleigh. C'est pas quelqu'un qui bob. Tu vois, on dit pas du bobsleigh comme lui, on dit du bobsleigh. Bobsleigh. Oui, non, oui, ça se prononce pas avec Oui, des... c'est vrai, vous avez dit Auxerre tout à l'heure. Ça se prononce pas avec du camembert dans les dents, ça se prononce fluide, élégant, quoi. Agnès, vous allez amener Stevie, non? Ben non, je vais amener mon chéri qui est à côté de moi et qui est très très content. Comment il s'appelle? Pourtant, l'Agnès, ça se déplace jamais sans sa tante. Quel salope. Eh bien, en tout cas, Agnès. Elle est en forme, hein? Elle est drôle ce soir. Il fait des efforts quand t'as 400 ans. Agnès, vous partez pour l'île de Ré à l'hôtel Richelieu. C'est à La Flotte sur l'île de Ré que vous pourrez vous ressourcer grâce au forfait Thalasso que les Relais et Châteaux vous offrent. Bravo Agnès. Merci beaucoup. Isabelle, vous aviez une petite histoire à nous raconter, je crois. Ah oui, alors, voilà, vous êtes à l'orée d'une forêt. Ouais. Et il faut appeler tous les lapins. Tous les lapins. Ouais. Mais vous n'avez qu'un paquet de cigarettes vide. Ouais. Enfin, qu'un paquet de cigarettes et une cigarette. Ouais. Comment vous faites? Il faut réunir tous les lapins de la forêt. Alors, vous Et avez j'ai un paquet de cigarettes vide. Enfin, vous avez un paquet de cigarettes, là, d'une main, et une cigarette de l'autre. D'accord. Comment vous faites? Ah, ben, Junior. Quoi? Junior. Je ne sais pas, Junior. Ah, Junior. Alors, Il prononce mal. Mais il est eu chez nous, c'est la même chose. donc, faut réunir tous les lapins, faut tous les appeler. Alors voilà. Alors? Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Alors il faut quand même. Attendez, faut qu'on explique. Attendez, pour ceux qui n'ont pas la couleur, je vais vous dire. Elle prend, la demoiselle, l'oratrice, prend un paquet de Mais c'est cigarettes. drôle. Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Alors vous, dès qu'il n'y a pas de cul, dès qu'il n'y a rien, là, non. Alors mais il y a pas d'image. C'est que votre blague est visuelle, enfin voyons. Non, elle n'est pas visuelle. Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter cette histoire à la radio? On t'avait dit non. Il faut expliquer quand même que c'est avec le paquet de cigarettes, elle fait le téléphone et avec la cigarette, elle fait un l'antenne. talkie-walkie, un talkie. Ah, ça fait un talkie-walkie, oui. Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Elle est très belle, moi je... Non, mais je pense que pour les auditeurs. Non, elle le fait bien. Je transforme le paquet de cigarettes et la cigarette en talkie-walkie. Alors, vas-y, et vas-y. après, je me rapproche comme si je parlais et je Ça marche dis, avec les renards aussi ou appelle à pas? tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Et C'est très drôle pour les anniversaires de Stevie. Tu sais, c'est vraiment... pour
retrouver l'émission sur le web. net. Sur le web. Sur le net, vous verrez la blague. Ouais. Alors, on devait mieux le faire. Elle est où la caméra? Là, voilà. Face à cette caméra, faites-le bien. En plus, on est en direct. Les auditeurs peuvent suivre sur Si tu fais ça, t'as pas besoin europe1.fr. de talkie-walkie. Appel à tous les lapins. Et cinglé. Voilà. Tiens, justement, qui, enfin plutôt, ce week-end, monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? François Fillon, c'est lui, hein, le Premier ministre. C'est ça. Ah oui. Il était en visite en Jordanie. C'est pas vrai. Et à un moment donné, on lui a posé une question à monsieur Fillon, et il a répondu: je ne pense pas que ce monsieur soit si fameux qu'il faille l'évoquer ici. Il parlait de Jean Alési? Non. De qui parlait François Fillon, qui était en voyage en Jordanie? Je sais ça. Et effectivement, en répondant à un journaliste, monsieur Fillon, le Premier ministre, a dit: je ne pense pas que ce monsieur soit si fameux qu'il faille l'évoquer ici. De qui s'agit-il? Trébert. Jean-Pierre Trébert. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Puisqu'un journaliste interrogeait le Premier ministre sur le fait qu'on ait pu laisser Jean-Pierre Trébert se suicider en prison, on parlait des failles de la justice, et évidemment, monsieur Fillon n'a pas souhaité à l'étranger commenter ce fait d'actualité qui, il faut le dire, a été la une de tous les journaux depuis hier. Votre ami Jean-Pierre Trébert, Jérôme Bonaldi, s'est suicidé en prison. Vous avez versé une larme, Jérôme? Non, je me dis qu'effectivement, la justice a merdé sérieusement, mais c'est pas la première fois. L'instruction était pas bien faite, on sait toujours pas qui, comment, pourquoi, où. Qui, Il aurait comment dû avoir des draps en papier. Exactement. Oui. J'ignorais qu'il y avait ce qu'on appelle un kit anti-suicide qui pouvait être distribué en effet aux différents prisonniers. Mais alors, il faut passer devant une commission, tout ça, pour que on ait le droit, pour qu'on pense à vous donner un kit anti-suicide. Mais enfin, quand même, c'est assez dingue. On aurait pu y penser. Et dans ce kit anti-suicide, vous avez des draps et des couvertures en textile indéchirables, un matelas anti-feu. Ah non, déchirable au contraire. Ah ben ils ont écrit indéchiffrable. Indéchirable, ils ont écrit. Indéchirable pour du papier. Drap et couverture en textile indéchirable. Ah d'accord, on peut pas non, le déchirer complètement. Mais oui, on peut pas s'en faire une corde. Tu peux pas t'en faire de lanière. Ouais. Indéchirable. Indéchiffrable. Un matelas. Allô les lapins. Tous les lapins de la forêt doivent venir avec des draps indéchirables pour l'enterrement de Trébert. Non, écoutez, elle est drôle cette plaisanterie, mais elle n'est pas durable quand même. Durable de lapin. Oui. Non, alors attendez, parce que là j'ai le kit anti-suicide là devant les yeux. Hein. Alors vous avez donc des draps et des couvertures. Ça nous rassure. En textile indéchirable. Des matelas anti-feu, pour éviter de mettre le feu. Bien sûr. Par exemple, moi j'ai un ami, il est très gentil, il s'appelle Anti-Suicide. Mais il n'arrête pas de me donner des coups et tout ça. Et un jour j'en ai marre, moi. Et qu'est-ce que je dis? Je les quitte Anti-Suicide. Oh non, pas ça, Pierre. Oh, il est très bon, plaisanterie avec accent. Non, elle part de loin surtout. Je crois que la dernière, tu vas la terminer demain. Alors je voudrais quand même donner le dernier objet qu'on vous distribue dans le kit anti-suicide pour les prisonniers, c'est le pyjama. Attendez, alors le pyjama en papier à usage unique. Il n'y a que lui qui peut le mettre. Ça doit être, même dans la vie, ça doit être pratique. Ça. C'est pratique pour aller aux toilettes surtout. Ben ouais, pas besoin de. Bah oui. Pas besoin d'enlever le pyjama. Le mec qui est au bout du rouleau. Non, mais... T'enlèves le haut, tu te torches avec le bas. Et olé. Enfin, en tout cas, il y a un malaise à la chancellerie, évidemment. Même Madame Malio Amari. Malio Amari. Comment j'ai dit? Malio Amari. On dit comme ça en Normandie. Madame Michel Alliot-Marie est embêtée quand même. D'autant Qu'est-ce qu'elle est embêtée? D'autant que son ministre de tutelle, Monsieur Bockel, dit que oui, elle lui laisse pas s'occuper des prisons et lui, il s'en occuperait peut-être un peu mieux qu'elle. Voilà, il dit qu'elle est trop occupée en fait, Madame Michel Alliot-Marie. Il avait un peu prévenu quand même qu'il se suiciderait. Il l'avait dit à son juge d'instruction. Il l'avait dit. Jean-Pierre Trébert. Bon, on va pas pleurer. Il l'avait dit dans les lettres qu'il avait envoyées aux journaux aussi. Il avait envoyé aux journaux où c'était ça
c'était soit l'évasion, soit le suicide. Je ne pouvais plus rester longtemps comme ça. En tout cas, vous avez remarqué quand même mon sens de la propos. Hein. J'ai tout de suite effectivement évoqué Jean-Pierre Trébert après cette merveilleuse blague sur les lapins qu'il faut réunir dans la forêt, parce que on a quand même pendant longtemps dit qu'il se cachait dans la forêt à l'époque où on le recherchait. Ah oui, c'est vrai. Oui. Appel à tous les Trébert. D'autres questions dans 20 instants et d'autres bonnes blagues alors. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Europe 1. On va se gêner. Question musique. Si le roi savait ça, Isabelle. Eh ben, c'est pas gagné. Qui, après Johnny Hallyday et Mylène Farmer, sera le 3e artiste français à faire le Stade de France l'année prochaine? Qui sera le prochain artiste français à faire le Stade de France l'année prochaine? Après, il y en a eu 2 pour l'instant. Après Johnny et Mylène Farmer. NTM. Pas Noah. Raphaël Israël. NTM. Pardon. C'est NTM. Pas NTM, non. Mais ils le font en Pourquoi tout vous cas. avez dit pas Noah, genre, mais ça pourrait. Non, parce que j'ai eu un doute dans ce que je me dis peut-être que Noah va le faire avant lui. Bah, il va le faire. Ouais. Ou mais c'est une question de date. Mais c'est pas Raphaël Mesrahi, il l'a déjà fait lui. Ah non, mais lui, il était dans la petite salle du Stade de France. C'était Dans les vestiaires. C'était un gag, en fait, pour Raphaël. Là, il a annoncé un vrai chanteur qui a annoncé, c'était dans le Figaro ce week-end, qu'il ferait le Stade de France pour la sortie de son nouvel album. Non, pas Sardou, pas Higelin. Calogero? Non, pas Calogero non plus. Obispo. Calogero, je suis pas sûr qu'il remplirait le Stade de France quand même. Julien Clerc. Julien Clerc, c'est pas bête, mais c'est pas bête. mais c'est, qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Julien Clerc, Isabelle? Le petit cheval dans le mauvais temps. Mais non! C'est Henri Dess, ça, non? Mais non, c'est pas Henri Dess. Ah, c'est Brassens. C'est Georges Brassens. Il le fait pas, lui. Qui ça? Le Stade de France. Georges Brassens? Ouais. Non. Ah, Patrick Bruel. Patrick Bruel, bonne réponse de Stevie. Il fera le Stade de France en juin 2011. Penses-tu? À la rigueur, moi je lui dis rendez-vous dans 10 ans. Juin 2011 pour Patrick Bruel. Alors je ne sais pas si Yannick Noah le fera avant lui ou après, mais c'est vrai qu'on avait parlé aussi d'un Stade de France pour Yannick Noah. Vous avez raison. Voilà pourquoi j'ai eu un petit moment de doute. Non, moi j'aime pas beaucoup qu'on me contredise quand je dis quelque chose, surtout quand il s'agit des chanteurs, de la musique et des chansons. Ah oui, mais justement, j'ai une autre question musicale, cher Olivier de Kersauzon, et je suis sûr que vous serez capable de me dire... Quel enfoiré. de me dire qui sort un 4e album intitulé Le premier clair de lune. Ça, c'est joli quand même comme titre. Le premier clair de lune. C'est un homme? Et machin, c'est pas non, c'est pas beau. Quoi? C'est nul, le premier clair de lune. Premier clair de notaire, surtout. Oui, ça, oui. Le premier clair de lune. Bon, c'est poétique, le premier clair de lune, quand même. C'est un peu, c'est rock, non? C'est pas mal, le premier clair de lune. Indochine? C'est de la variété. C'est de la variété. C'est pas, oui, c'est de la variété. Il chante en français, le gars. Il chante en français. C'est une femme? Et il y a longtemps qu'on attendait son 4e album. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Ah oui, c'est pas une femme, ça. Il a eu des ennuis fiscaux? Oh non, pourquoi il aurait eu des Florent ennuis? On le voit à la télé en ce moment? Non, il est assez rare à la télévision, mais c'est quelqu'un qu'on aime bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va écouter un titre de son nouvel album. Swan? Non, pas ça. Faites écouter l'album maintenant. Ah non. Ah bah non. Si vous voulez, la chanson qu'on va entendre s'appelle L'envie et le dédain. C'est assez joli, ça aussi. Oh, on dirait du Souchon. L'envie et le dédain, mais c'est pas du Souchon. De l'herbe? Non, pas de l'herbe non plus. Mais c'est un peu le genre. C'est quelqu'un non. qui est parti sur les routes aux États-Unis. Ah, Dick Rivers? Non. Tété, bonne réponse de Titoff. Quoi, Pierre? C'est grâce à Isabelle. Tété, ça s'appelle maintenant, on prend pas Nibar aussi. Non mais Tété. Tété, j'ai jamais connu le top. Tété, moi. Mais c'est enfin la chanson Les Faveurs de l'automne, vous connaissez quand même. Ah oui, bien sûr, tu penses. Ouais. C'est le premier clair de l'aube, pas le premier clair de lune. Ah oui, vous avez Et ça, raison. par contre, c'est joli. C'est normal. Ah oui, le premier clair de l'aube, Ah, oui. et ça, par contre, c'est joli. C'est vrai, vous avez raison. Le premier clair de l'aube. Le premier clair de l'aube, c'est Tété, non? Bah oui. Oui, c'était Ouais. Il en a pas raté. Et ça sort cet hiver. Mais oui, voilà, ça c'est joli, le premier clair de l'aube. Le premier clair de l'aube, c'est le titre de son 4e album. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien. On pouvait pas. Moi, personnellement, je pouvais pas trouver. C'est vrai, c'est ma faute. Je reconnais, là, j'ai commis une Ah, mais petite erreur. souvent, c'est dommage pour ouais. vous, parce que vous êtes un garçon excellent avec une énorme culture, mais vous bâclez la lecture et vous avez votre prononciation effrayante. Alors, les 2 tiers de l'émission nous échappent. Qu'est-ce qui
cherche là, le navigateur. Pas là. du tout. Mais vas-y, casse-lui la gueule. Vas-y, Laurent. D'autant que plus je vous regarde, alors je ne sais pas si c'est l'avion qui avait du retard ou si vous êtes mis derrière le réacteur, mais vous avez une sorte de mise en pli qui ne part que d'un côté, Olivier. Je ne sais pas ce que vous avez fait à vos cheveux. Il a ouvert le hublot. Il ressemble à l'empereur dans Star Wars un peu, tu sais. Moi j'ai peur. Le premier qui dit un mot sur Kersozon, j'y casse la gueule. Oh bah, ça va, dites, on peut quand même un peu le charrier. Non, mais ça t'étonne pas, non? Vous m'accusez physiquement parce que moralement, je suis inattaquable. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, bon, je dis pas que le prince de Monaco est un bobord. Donc c'est évidemment, c'est vachement facile. Ah, vous n'êtes pas coiffé, tout ça. En fait, pendant que l'autre Ghislaine, elle a mis 1 heure à mettre ses 4 épis en rang. Là. En fait, attends, l'autre Monique, elle est folle. Ghislaine, c'est le prénom de ma sœur. Alors attention à ce que vous dites. Bon, Ghislaine, Raymond, on est encadré alors. Olivier, je sens que vous me regardez finalement un peu avec envie et un peu avec dédain, comme la chanson de Tété. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Jérémy ne peut pas y répondre vu qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais alors c'est vous dire là si j'attends de votre part évidemment un effort pour que vous puissiez tenter de trouver la solution à cette énigme. Et l'énigme la voici. Le fleuriste de Pont-l'Évêque a un contrat à l'année. Quoi? Il sent le fromage. Écoutez, Non, oui, bon. Le fleuriste de Pont-l'Évêque a un contrat à l'année depuis 1989. Pour quelle raison? Pour les hôtels ou pour le casino de Deauville? Pardon? Pour les tombes? Pour des établissements de Deauville, les palaces? C'est pour fleurir une tombe. Pour fleurir une tombe. Ah. Quelqu'un qui est mort? Oui, en 89. Qui est mort en 89. Sinon, le mec, Allez-y. Sinon, le mec, il est vraiment prévenant, quoi. Depuis 89, oui, puisque... Il est mort en 89. Oui. C'est quelqu'un qui est... 1989. Quelqu'un qui est décédé en 1989. Que je connaissais. L'année du bicentenaire. Je pense que vous avez... vous la connaissiez, et peut-être... une femme. Oui, c'est une femme. Et peut-être même vous l'avez croisée, Isabelle. Ah oui. Ah oui, oui. Brune, plutôt brune, oui. Un peu Ce épaisse. serait-il pas la mère Denis? C'est la mère Denis. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais c'est pas vraiment Pont-l'Évêque, hein. Bah, si, c'est si. pas loin. Ah ben, c'est pas loin, mais sauf qu'il n'y a pas C'est de... pour ça que Bon, je ça pouvais va, pas trouver. t'as trouvé, tu vas pas. Mais si, mais il n'y a pas de fleuriste là où elle est enterrée, et donc c'est le fleuriste de Pont-l'Évêque qui... C'est à Saint-Hymer, je crois. qui fleurit la tombe, voilà. Et pourquoi près je de- l'aurais rencontré, moi? Je sais pas, non, je me disais... Parce qu'elle est formidable, c'est une héroïne, tout le monde la connaît. Tu sais, quand tu fais de la radio, que tu Quand dis... tu faisais la pub pour les trucs pour déboucher les chiottes, c'était très... Et qu'elle faisait la lessive, vous étiez copine, non? Chaque fois qu'elle disait le débouchotte, la mère de lui disait c'est pas vrai. Vous n'avez jamais fait de pub pour déboucher les chiens? J'avais fait de pub. Alors, vous voyez, elle n'a jamais fait de pub, monsieur Bénichou. Ah bon? Alors, C'est méchant. notre copine... Même pour SFA? Mais j'arrive à dire SFA, arrêtez. Quand vous voulez vous moquer de quelqu'un, soyez quand même Renseignez-vous. précis. Voilà. Elle a Rendez-nous... une très jolie tombe, à Saint-Hymer. Parce que vous y êtes allé, vous. Bah oui, j'y vais. Avec Mais un c'est tambour devant. Non. Et un petit compartiment pour mettre l'eau douce, les fleurs, etc. Puis pareil, il y a pas. C'est marqué dessus quand je vous le disais que j'étais lessivé. Puis pareil, qu'il n'y a pas de calcaire, hein. Mais il y a c'est un très joli sponsorisé dessin. par Calgon, il paraît. Pourquoi on en reparle? Parce qu'il y a toute une campagne sur Internet. Rendez-nous merdenis.com. Mais elle est morte. Oui, mais on la réutilise dans la publicité, hein, c'est bien Ouais, ça. c'est vedette. Et le fleuriste de Pont-l'Évêque, lui, est chargé de fleurir la tombe à l'année. Faut dire que le groupe de chez Vedette, là, ils n'ont aucun contact avec la famille de la mère Denis. Non. Et peut-être qu'ils pourraient regarder les fils Coluche, là, qui ont réclamé du pognon à Lederman. Moi, je serais les enfants ou les petits-enfants de la mère Denis, j'irais voir les gens de chez Vedette, hein. Ah ouais, de Ouais, peu ouais. près, ouais. Au moins une machine à laver, quoi. Parce que quand même, il y a des sketchs sûrement qui ont dû être enregistrés et tout, qu'ils n'ont pas les droits chez Vedette. Non, ça s'est très bien passé avec l'agence de pub qui venait la voir. Mais oui, mais qui venait la voir dans sa maison de retraite à côté là-bas de Pont-l'Évêque. Ouais, Elle signez était là. Elle était contente, elle était ravie, elle avait fait son testament pour ses enfants et tout. Non, il n'y a pas de... Ça s'est très bien passé. C'est une belle histoire de pub. Et en fait, Cela dit, ça a été une pub, un coup de pub formidable. Ouais. L'idée de mettre cette grosse dame comme ça
très vieille. Et puis qui était en avance sur son temps. Elle économisait l'eau, l'électricité. Elle racontait que de mon temps, on économisait Il tout. paraît qu'elle n'était pas très bien payée. Ah ben non, c'est pas vrai. Non, ça blaguait. Ça s'est bien passé. Mère Denis. Vraiment. Oh non, mais enfin, elle ne va pas être payée des 1000 et des 100 non plus, Bonaldi. Par rapport à ce que ça a rapporté. D'abord, elle a commencé à 79 ans seulement à faire de la pub, il faut savoir. Comme quoi, il faut s'accrocher. Hein. C'est vrai, t'as raison. Après De Funès, tout ça. Parce qu'au début, Jeanne-Marie Le Calvé, c'est son vrai nom. On s'appelait pas la mère Denis. C'est parce qu'elle a épousé un monsieur Denis qu'elle s'est appelée Madame Denis. Et oui, elle doit sa notoriété donc à la marque Vedette. Alors qu'elle avait 79 ans, ils l'ont dégotée dans le village de Barneville-Carteret, c'est ça, Oui, mon cher Jérôme Bonaldi, dans la Manche. Et Jeanne-Marie était devenue lavandière. C'est une fille de pauvres paysans. Elle s'est installée en Normandie. Elle a eu 5 enfants. Deux de ses enfants sont morts. 79 ans. Non, avant ça. Mais non. 2 de ses enfants sont morts en bas âge. Et savez ce qu'elle faisait avant d'être lavandière? Elle était garde-barrière. Ça, c'est pas des trucs en R. Comme Maïté. Non, mais c'est chouette quand même. La garde-barrière, la mère Denis quand Et même. pourquoi elle a arrêté, garde-barrière? Bah parce qu'elle qu'on a était arrêté à la la retraite à 79 ans, on peut plus. Oui, bien sûr. Mais moi, je croyais que c'était qu'une chanson, moi, tout ça. De quoi? Bah, la mère Denis. T'as jamais vu les Mais pubs? non, c'est la mère Michel. Oh merde. Oh, le bordel dans la tête. Non, mais moi, j'ai pas vu. Il confond Vedette avec la lessive Le Chat. Non, mais j'ai pas vu, je me rappelle pas du visage de la mère Denis. Ah, mais tenez, regardez Parce que là. dans les pubs, je devais être un peu jeune, je pense. Voilà Je la sais pas. mère Denis. Oh la vache. Enfin, oh la vache. C'est pour le fromage, ça. Elle vous plaît comme homme? T'as vu, elle avait des belles moustaches, hein. C'est pas vrai, ça. Tiens, bah justement, Stevie, vous allez sûrement pouvoir répondre à la question suivante. Pourquoi les déclarations d'Elton John au magazine américain Parade ont-elles choqué la Ligue catholique? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Je m'en vais vous le dire. Eh bien, je m'en vais vous le dire. Parce que c'est un abonné à Parade. Il a dit que parmi les gays, le gay le plus célèbre s'appelait Jésus-Christ. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et ça, c'est honteux. C'est vrai, il était de la paroisse. Il n'était pas de la paroisse. Ah, je savais pas, tu me l'apprends. Jésus non était de la paroisse. Non, franchement. Marie-Madeleine, c'était Jean-Christian. Et les 12 apôtres, hein. Mais il est devenu fou, elle est devenue folle, Elton Bah, John. elle a pété un câble. Franchement, dire que Jésus était gay. C'est honteux de dire ça. Pourquoi pas? Bah, remarque. Bah non. Il n'a pas eu d'enfant. Hein. Oui, bah, Oui, mais d'accord, mais ça se dit pas quand même. En tout cas, voilà, ça a choqué. La pape non plus, tu dis pas qu'elle en est. Non, mais je comprends que ça ait choqué. Ça a choqué la Ligue catholique. Voilà. Bien sûr. Elton John aurait dit à ce magazine américain, enfin pas aurait dit, c'est écrit noir sur blanc, que le Christ était un homosexuel qui comprenait le problème des hommes. Voilà. Selon lui, c'était un gay compatissant, super intelligent. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est un gay compatissant. Ah bah, il est visionnaire, Elton John, maintenant. Bah, dis donc. En tout cas, la religion Terrible. catholique, on peut se foutre d'elle. On sera jamais puni ni rien, mais il y a que de la religion catholique dont on peut se moquer. Hein, Ah bah ça c'est vrai. C'est pas fou Elton John. Pas fou. C'est la grandeur du catholicisme d'ailleurs. Mais oui, mais bien sûr. Ouais. C'est qu'ils ont Dans la joue gauche. ils sont arrêtés cette censure ridicule, ce qui est le sacrilège n'existe pratiquement plus. Voilà. Ça, c'est une Que preuve de l'image- modernité. Peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est que l'image de Jésus pouvait plaire aux gays, non? Non. C'est pas Ah ça. bah non. Non. Non, 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 non. Bah non, il a dit que Non, c'était... quand on dit Jésus en c'est croquet, fini. quand on dit notre Seigneur en croquet, hein, ça veut pas dire que. Et puis on n'a pas de photo de Jésus. Comment tu Chez veux... les gays, c'est fini. Comment tu veux Ouais, c'est vrai. On a C'est- Saint-Suaire. Si tu prends un mec, c'est sûr, tu prends, je sais pas, Richard Burton ou ces genres de mecs, ouais, ils sont beaux. Tu peux les mettre en Jésus, en Marc-Antoine, en ce que tu veux. Ça aura toujours une belle image. Mais le vrai Jésus. Puis Ça se trouve, c'était un ton. et puis moi j'habite dans le 4e. La mode Mais chez ça les se gays trouve- aussi, tout ce qui est bracelet avec des clous et tout ça, c'est plus trop la mode. Si ça se trouve, c'était un ton. On dire non. Tu Mais vois, non, mais- ce qu'a dit Elton John, c'est rien à côté. De toute façon, de dire de notre Seigneur. un mec qui dit tenez, prenez ceci est mon corps. C'est vrai que. Jésus était gay et Elton John ne va pas mieux. Voilà ce qu'on peut dire suite à cette Non, c'est déclaration. ridicule de dire ça. Si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, vous aurez fait Et connaissance. si on l'a pas lu? Ah bah vous aurez fait connaissance, vous auriez fait connaissance si vous l'aviez lu. Avec qui? Avec 10 musiciens autrichiens
qui ont débarqué avec leurs instruments samedi au centre Pompidou et qui ont amusé tout le monde, bien que leur façon d'interpréter les plus grandes œuvres ait été finalement assez réussie. Mais justement, quelle est la particularité de ces 10 musiciens autrichiens? Je sais, c'est pour l'anniversaire de la mort d'un... Non, c'est pas pour l'anniversaire de la mort de qui que ce soit. C'était de la musique classique? Alors écoutez, ils ont joué aussi bien de la musique classique, le Sacre du printemps de Stravinsky par exemple, que des morceaux... Leurs instruments qui étaient totalement inattendus. Voilà, alors ils n'avaient pas d'instruments. Des poubelles, des couverts de poubelles. Pas des poubelles, mais effectivement... Avec leur corps? Non, pas avec leur corps. Non, tout le monde n'est pas Jésus, attention. Mais par exemple, ils ont joué du Jimi Hendrix, ils ont joué Radioactivity, un tube du groupe allemand Kraftwerk. Ça vous dit quelque chose, ça? Il faut qu'on cherche les instruments, finalement. Exactement. Il n'y a pas le Figaro dans l'avion, monsieur de Kersauzon? D'habitude, il y a le Figaro dans l'avion. L'avion, il vient de Bretagne. Ah oui. Il y a le télégramme de Brest. Alors, c'était pas dans le télégramme de Brest, effectivement. Avec des tôles de voiture? Non. 10 musiciens autrichiens qui rejoueront d'ailleurs au Printemps des Arts à Monaco le 27 mars prochain. C'est pas avec des machines à laver? Non. Avec de l'alimentaire? Oui, madame. Avec des saucisses. Avec des saucisses. Non, pas avec des saucisses. Avec des chewing-gums. Avec des noix. Qu'est-ce que vous voulez? Avec des chips, des trucs qui font du bruit comme ça? Non. Avec des thons rouges? Non. Avec des bouteilles de coca vide. Uniquement avec... On soufflait dedans? Oui, certains instruments dans lesquels... Des bouteilles plastiques? Non, il n'y a rien. On souffle... Rien. Des tuyaux. Des macaronis? Non. Des tuyaux. Non. Des quoi? Tu souffles dans du poireau, toi? Non. Ah oui, mais que des légumes, des carottes. Bonne réponse de Titoff et Jérôme Bonaldi. Uniquement un orchestre de légumes. Bravo Jérôme et Titi. Tu vois? Mais comment ça peut faire une carotte? Tu fais une flûte avec une carotte. Les flûtes taillées dans des carottes, des concombrophones, des trompettes poivrons, des poireaux amplifiés qui ressemblent à des violoncelles, des choux verts électrifiés. Il y avait des oignons? Non, et des potirons pour marteler la batterie, quoi, pour faire jouer de la batterie. Et tout ce petit monde jouait uniquement avec des légumes, tout le répertoire que je vous ai cité précédemment, et il paraît qu'en plus il joue bien avec tous ces légumes. C'est plutôt rigolo, non? Le Vegetable Orchestra, c'est leur nom, l'orchestre des légumes. C'était samedi au centre Pompidou. Vous l'avez pas vu, Pierre? Oui, j'y étais, mais il paraît pas beaucoup aimé. Il paraît que le final, ils ont chanté en yaourt. Oui, c'est pas mal. J'ai pas cru en fait. Hein, non, ça manque un peu de conviction. Mais il y a des gens qui n'ont pas aimé quand jeter des tomates. Ils ont dit ils ont dit non, pas avec des instruments. Pas avec des instruments, voilà, exactement. Il paraît qu'ils ont pris un bouillon. Ouais, bon. Merci Pierre. Tu vois, je me sentais un peu seul. Ça a savoureux aussi le week-end. Oh, ça va, monsieur Kersauzon. Hein. Dites-moi plutôt, monsieur de Kersauzon, tiens. Avec plaisir. Qu'est-ce que Gottfried Schlauck, professeur de neurologie à la faculté de médecine de Harvard, a fait comme découverte assez étonnante? Monsieur Schlock? Monsieur Gottfried Schlauck, professeur de neurologie à la faculté de médecine de Harvard, a fait une découverte étonnante qui risque de révolutionner le monde médical. Par rapport à la souffrance? À la souffrance, non. Garçon-fille, différence entre les hommes. Garçon-fille, peu importe. Il n'y a pas besoin de faire des études pour voir la différence entre un homme et une femme. C'est vrai, elle a raison, Isabelle. Ah. Neurologie, c'est pour les gens qui ont des gaz, c'est ça? Non, c'est... Non. C'est les nerfs. Je comprends pas. J'ai pas compris. C'est pas grave. C'est par exemple les gens qui ont des problèmes d'hémiplégie, une attaque cérébrale. Du système nerveux. Voilà, du système nerveux. Et vous comprenez que, hélas, ça arrive de plus en plus régulièrement. Les muets qui peuvent parler en chantant. Les muets peuvent chanter. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Alors voilà, l'expérience qu'a prouvé ce chirurgien, c'est qu'un de ces malades atteint d'une lésion sur l'hémisphère gauche du cerveau, à qui il a demandé de réciter les paroles de Happy Birthday, était incapable évidemment de donner les paroles de Happy Birthday, mais en revanche... S'il lui tenait la main. Voilà, et qui lui demande de chanter Happy Birthday, eh bien, il est capable de chanter. Et ils font que ça, ils disent Happy Birthday. Hein, ils vont dans une boulangerie pour du pain. Happy Birthday, bien cuite, ils arrivent, mais c'est un peu cool.
Mais non, pas C'est du limité, tout. hein. Pas du tout. Mais tu vois, faut l'inviter pour l'année prochaine. Pour ton anniversaire. Non mais tout ce que Mais vous... ça veut dire que C'est-à-dire qu'ils ça veut peuvent dire que c'est comme parler les à la seule demoiselles. condition de chanter. C'est Voilà. comme les demoiselles de Rochefort, par exemple, ils font tout en chantant, c'est Tout ça en chantant, comme dans une comédie musicale de Michel Legrand. Est-ce que je pourrais avoir 2 baguettes, s'il vous plaît? Voilà, Comme ça, c'est ça en fait. Exactement. Et il arrive, il dit à son frère, maman est tombée dans l'escalier. Elle est morte. C'est chouette quand même. Non mais c'est une sacrée découverte. On savait que les bègues ne bégayaient comme pas s'ils chantaient, mais on ne savait pas que ceux qui pouvaient être atteints d'une hémiplégie, par exemple, eh bien, pouvaient reparler à condition qu'ils le fassent en chantant. Et pour les Canadiens, ils peuvent rien faire. Les Québécois. Parce que les Québécois, ils ont pas d'accent et quand ils chantent, non, ils ont l'inverse. Quoi. Ouais, quand ils chantent, ils en ont plus. L'essai clinique est actuellement en cours pour tenter de faire reconnaître cette thérapie par le corps médical. Ça s'appelle la Music Intonation Therapy, qui vous guérira de votre mutisme grâce à la chanson. Non, c'est pas mal quand même. C'est une belle découverte du docteur Gottfried Schlauch. Voilà. De Harvard. Si vous voulez bien le prononcer, il faut le chanter. Et puis bonne réponse de ma pomme. Hein. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Qui a été obligé d'abandonner son métier à cause d'une... Elle était tellement con cette question, j'ose même pas la poser moi-même. Je vous la fais quand même. Allez. Oh bon, alors allons-y. Qui a été... Tu l'as fait rire avant. Mon Dieu. Ça doit être très con, hein. Mais, oui. Qui a quitté son... Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. A quitté son métier à cause d'une piqûre de tic. Oh mais si, mais ça alors je l'ai lu aussi. C'est oui, la moi fille, aussi. la Pauline, l'ex du chanteur. Non, c'est Adeline qui était de la Adeline ferme. dans la C'est ferme. l'excuse. Adeline Blondiot, Mais c'est pas un métier d'abord d'être dans une ferme. C'est surtout pas un parce qu'elle a métier. été victime de violences. Mais non, il y a une tique là agressée. Ouais. Du coup, elle n'a pas pu rester là-bas. Elle a fait un malaise consécutif à une piqûre de tic. Mais bien sûr, Et- ça arrive. et ça. c'est- non mais c'est vachement dangereux en plus. Ça te prend au cœur. Non mais ça c'est vachement dangereux. Non, mais vraiment. Et les piqûres de tic, ouais. Ah non bon mais c'est vrai, ouais. arrête. Et voilà. Et c'est pas un métier d'être ferme. C'est pas un métier d'être dans la ferme. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de C'est Kersauzon? pas un métier d'être dans la ferme. d'être dans la ferme. Bah si, ça s'appelle fermier dans la ferme. Oui. Voilà, donc bonne réponse de ma pomme. C'était dans le Parisien, j'ai lu que ça moi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Adeline Blondiot, l'ex Madame Hallyday, elle a été Voilà. Madame Hallyday à 2 reprises d'ailleurs. Il me semble qu'il s'est marié 2 fois avec Adeline, non? Il me semble Il bien. avait oublié. Il avait un peu trop picolé. Il s'est dit oh putain celle-là elle est bonne. Ah oui. D'ailleurs, quand il est ressorti pour la deuxième fois, il a dit surtout tu le dis pas à ma femme. Hein. Oui, il l'a trompé avec elle-même. Tu dis rien, hein. Adeline Blondiot, puisqu'elle s'appelle plus Hallyday aujourd'hui, a quitté la ferme. Alors, on ne sait pas trop si c'est diplomatique cette piqûre de tic ou si c'est effectivement suite à son bras en écharpe qu'elle aurait eu à cause d'une dispute. Qui en serait venu aux mains Avec qui? Avec un autre fermier. Il n'a pas été filmé. Mais vous n'avez pas suivi, mais il c'est est l'affaire sorti, du Farid. week-end. Farid Kader. Quoi? Eh oui, ça aurait commencé avec. Farid Kader. Oui, elle aurait commencé à lui jeter du pec citron, du liquide vaisselle. Vous voyez. Ah c'est écolo ça, tiens. Et puis alors lui, il aurait évidemment répliqué. Là, Il a évidemment, enlevé une spongex. TF1 a coupé. On n'a pas vu. On n'a pas vu les images. Après, on entend Total, ta gueule. Et après. Total, on n'a pas vu ce qui s'était passé. Oh, total, on sait rien du tout et on s'en fout. Le bras en écharpe. Et là, on vient nous dire qu'elle a été piquée par une tique. Oh là là. Non, mais elle a été isolée avant. Vous avez regardé ce week-end la ferme, Olivier? Non, je suis désolé, excusez-moi. Mais je vous avais demandé de regarder la ferme ce week-end. Vous n'avez pas fait vos devoirs, Olivier? Enfin, oui. Non, mais vous m'avez pas demandé. Si vous m'aviez demandé, je l'aurais fait. Alors, je vous avais donné un petit cahier avant de partir avec vos devoirs à faire ce week-end. Oh, c'est Non, mignon. il n'y avait pas là, il n'y avait pas regardé la ferme dedans. C'est vrai? Non, non. Vous avez fait les autres tâches que... Oui, il y avait écrit une page de flatterie sur vous. C'est vrai? Alors? Oh, c'est facile, hein. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Olivier? On aimerait savoir. Faites quoi le week-end, vous? Bah, moi,
Ce week-end, j'ai fait des tas de choses ce week-end. C'est la même chose que vous, dégoûtant. Est-ce que vous avez vu la mer? Moi, je ne fais pas par derrière. Mais moi non plus. Non, le week-end, j'étais chez moi, j'étais rendez-vous de chantier, et puis après j'étais promené au C'est bord de aussi grand que ça chez toi pour que tu aies des rendez-vous de chantier? j'étais promené au bord de la mer. Ça s'appelle quoi, des rendez-vous de chantier? Ça veut dire quoi, c'est des rendez-vous de chantier? Ah, de chantier naval, Navo. Navo, chantier Navo. Un chantier naval, des chantier chantiers naval, Navo. oui, chantier Navo. Et alors, ils vont bien? Que Navo? Oui. Et ils vont bien, vos bateaux? Bah, ça va bien, ouais. Ils sont en cours de construction, alors? Non, de rénovation. De rénovation. Ah, tu vas reprendre la mer? Oui. À ton âge? Ils sont pas tristes. Ça va nous manquer. Il vous a jamais emmené sur son bateau, Olivier et Isabelle? Non. Non? C'est sûr? Oui, moi je suis pas très bateau. Hein. Ah bon, c'est vrai? Oh, Vous n'avez pas le pied marin? Ouh là, je déteste ça. Puis alors les marins et tout, alors, ça me gonfle. Non, j'aime pas. Pas Olivier. Ah non, Olivier, non. Ah. Merci, je l'appelle. Et ils vendent bien ton bouquin Ocean's... Pourquoi t'as mis... Ocean, comment ça s'appelle? Ocean Eleven. Mais pourquoi tu l'as fait à l'anglais pour faire un peu... Je l'ai écrit en anglais. Non, je l'ai feuilleté, c'est pas anglais. Mais j'ai écrit en anglais, après j'ai traduit en français. J'ai écrit en anglais, moi. Et je me gratte les couilles en Suisse. Il se vend bien? Il était très bien mis en évidence là où tu étais. Faut que je vous explique. J'ai écrit en pensant à toi. C'est vrai? Ouais, il y a des morues tout le temps. C'est ça? Il y a des pages sur Isabelle Mergo dans vos livres? Je me souviens pas. Mais dans chaque mot tendre, dans chaque regard sur la mer, il y a toujours la silhouette de cette jeune femme brune et merveilleuse qui a hanté ma jeunesse. T'étais déjà plus très frais hein, quand on s'est rencontrés. T'étais pas jeune. Toi non plus, t'étais pas neuve. Hein. Pierre, vous avez vu, et au début, ils s'entendaient bien et ça se gâte. Hein. C'est bon pour vous, ça. Moi, j'ai qu'à attendre, moi. et je cueille. Mets-toi au bord du fleuve, tu verras les corps de tes ennemis passer. C'est un vieux proverbe. C'est de Talleyrand. Chinois. Ben oui, c'est le Talleyrand chinois qui a dit ça. C'est que la rubrique préférée d'Olivier de Kersauzon dans cette émission, Isabelle, sont les objets de Jérôme Bonaldi. Ah oui, j'adore. Et ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors là, je dois dire, on est déjà tous conquis par ce qu'il vient de nous apporter et de nous offrir Jérôme Bonaldi. Expliquez, Jérôme, parce que c'est incroyable. Des pizzas en cône. C'est comme des glaces. Comme des cornets de glace. Simplement, c'est pas le truc dégueulasse, c'est de la pâte à pizza. Et à l'intérieur, vous avez les pizzas. Là, en ce moment, vous êtes en train de goûter une margarita. Il y a également la carte fromage, la pepperoni, la légume, le thon, le jambon et champignons, avec tous les développements. Comment on n'y avait pas pensé avant, en fait? Et voilà. Et c'est exactement ça. C'est une calzone, mais comme si elle était coupée en deux et qu'elle était en forme de cône. Ouais. Mais moi, franchement, c'est bien, mais ça me fait un peu bizarre, alors... D'accord. Pourquoi ça te fait bizarre? Non, mais moi, du coup, je l'ai déplié, en fait. Oui, tu peux aussi les déplier. Mais très sincèrement, il y a tous les jours des milliers, des centaines de milliers, que dis-je, des millions de personnes qui déjeunent hors foyer. Et qui donc mangent, il n'y a pas que le McDo dans la vie, il n'y a pas que... Pourquoi pas ça? Alors quelquefois on prend des pizzas, mais qu'est-ce qu'on fait? On les roule avec le doigt et on en fait un cône. Pourquoi pas? Et on trouve ça où? Ça se met au micro-ondes? Oui, alors ça peut se faire soit gourmet dans le style, un peu de micro-ondes, pendant ce temps-là tu fais chauffer le four, t'en as pour 10 minutes, soit au four complet, t'en as pour 20 minutes, soit rien qu'au micro-ondes. Moi je crois qu'au micro-ondes ça doit faire comme les vraies pizzas, enfin les autres pizzas quand elles étaient plates. Ça ramollit un peu. Ça ramollit. Exactement. Et après ça durcit, c'est très bizarre parce que ça ramollit en premier. Ça te plaît? Et ça durcit ensuite. Ouais. Si t'as le temps, tu fais... Et il y a même le public qui en a. Oui, bah monsieur... C'est dommage, moi j'aime bien manger devant le public quand il a rien. On a trouvé ça au... C'était au salon du sandwich et du snacking. Il y a des tas de nouveautés comme ça. Et vraiment, il y a des trucs bizarres. On sait que ça marchera jamais. Ça, c'est pas bête. L'entreprise, au départ, elle est italienne. Je crois qu'elle s'appelle Cone In. Forcément, les pizzas. Au départ. Forcément, parce que c'est les pizzas, ils sont en cône. Cone In. Voilà. Non, c'est espagnol, pardon. C'est du côté de Barcelone. Voilà. Mais c'est vachement malin. Pareil. Ça vous plaît? Bien. Oh, je peux parler trop chaud pendant que vous avez la bouche pleine. Il y a, les sondages sont catégoriques. N'en profitez pas, hein. 79,7% en gros. Trop bon, mais attendez, mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Oh, c'est bien. Mais c'est commercialisé? Ça va l'être. Ça va l'être. Ça dépend de nous. Tous ceux qui font de la RHS, de la restauration hors foyer. On a une tâche. Ouais, exact. Alors, attendez. Vous faites ça dans ma chambre d'hôtel d'habitude, d'ailleurs, sur 10, vous donnez combien? Comment tu dis? Pourquoi? 8,5. Cone In. Cone In. Olivier, vous aimez, Olivier?
Parce que t'es bon quand tu manges de la pizza, Olivier. J'arrive au mauvais moment, Olivier, non? Il parle pas la bouche pleine, il est bien élevé. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange sur un bateau après 3 semaines de navigation? La même chose que les 3 autres semaines. Pierre a l'air d'aimer les codes. Ah ouais? Ouais, très C'est surgelé au départ en Il n'y plus. a pas d'autres, Mais monsieur? tout ce qui est nouveau, il adore, Pierre. Moi, j'ai pas bouffé, il fait du sport, je suis mort de faim. Il y en a quelques-uns d'autres. Ah là là. Moi, je voudrais un autre parfum que la margarita. Il a pris que margarita, on est désolé. Mais ça met combien de temps? 20 minutes. Ah, il va tomber d'inanition. Ouais. Bah, tiens, Moi, j'en ai croqué que par le bout. Tu veux prenez bien? la mienne, chef. Elle est toute neuve. Mais qu'est-ce que vous nous bah, elle est présentez toute d'autre? Alors, 8 foyers sur 10 sont adeptes du récurage. Ils récurent dans la maison. Oh Mais non, il y en a je t'en que... prie, laisse-nous manger notre pizza sans parler de ces salopes. Il y en a que 3 sur 10 qui sont adeptes de l'essuyage. Et c'est vrai que quand on essuie, Ah, c'est ça fini essuie. les pizzas, là. Ah, c'est fini, on parle d'autre chose. D'accord. Alors, Je parle de la nouvelle. Je dis juste une Vas-y. chose, c'est que c'est très bon. Voilà. Non, c'est vrai, c'est bon. Et ça veut dire que tous les restaurateurs, tous les bistrotiers, tous les meuniers qui nous écoutent, ils font europe1.fr, ils ont les coordonnées du truc, le mec il va les livrer en surgelé, hop, on les fait comme ça. Et moi, tout le monde sera je viens content. d'ouvrir un petit restaurant. Ah bon? Eh ben pourquoi Bah pas ouais. ça? En plus. Ouais, je peux donner l'adresse. Mais oui, mais où vous avez ouvert un 89 rue de la Victoire. Mais comment ça se Ça fait, vous s'appelle avez- le 89. Mais comment ça se fait que vous avez ouvert un restaurant? Eh ben, c'est pas moi qui le tiens. Hein. J'ai fait la crêpe un jour, mais c'est tout. Mais c'est un tout petit truc. Mais c'est un restaurant de quoi que vous avez restauration ouvert? rapide. Restauration On rapide. peut quand même s'asseoir un petit peu. Oui. Pas longtemps. Et pas beaucoup en même temps. Mais vous Voilà. vendez quoi? Vous vendez quoi alors? Eh ben, justement, ça m'intéresse. Des salades, des restaurations rapides, des omelettes roulées avec des trucs dedans. Mais pourquoi vous êtes lancé dans la restauration? Pour faire du pognon? Non. Non, C'est- pour c'est aider un un copain, ami, un ami. pour aider un ami voilà, qui était, voilà, donc, voilà. Donc, non, mais ça m'intéresse, monsieur. Faut qu'on se voit après, hein, Thomas. Thomas, vous vous appelez? Thomas. À tout à l'heure, Thomas. Pour ton restaurant. Pour ton restaurant. Mais lui, Oui, alors pour mon restaurant. Tu as quelques tables. Oui. Tu les nettoies avec une éponge, il Ah reste oui, de il y la a flotte ça. et après tu passes Ah, le ça y est, il chiffon. revient à son truc. Oui. Mais il les livre en surgelé ou en survêtement? En surgelé. Alors, le truc, regarde. Oh, j'ai renversé de l'eau sur le plateau. Il a renversé Mon de l'eau. Dieu. Je fais l'éponge traditionnelle d'une banalité affligeante. Et ça éponge rien, il reste de la flotte. Si je mets l'autre côté la nouvelle Spontex, qui a ici un petit film qu'on voit un peu parce qu'il était légèrement brillant. Ouais. Là, lorsque je passe l'éponge, ça aspire et ça assèche. Enfin, presque. Ça étale complètement, ça assèche rien du tout. Bouge pas, je vais Allez, passer des serviettes. Avant, ta table. Je vais passer J'en des veux pas de Kleenex. ça à mon restaurant. Dans Ta mon table. restaurant du 89 rue de la Essaye. Victoire, moi je veux que de la pizza. Ton éponge, tu peux te la... Franchement, ça marche pas. Autre chose. C'est incroyable. Autre mais chose. Un réveil. Le réveil qui fait tout en un. C'est vrai qu'il est certes un peu gros. pour te réveiller, pour aller à ton restaurant, 89 rue des Victoires. Rue de la Victoire. Rue de la Victoire. Ils te font un réveil. Ouais. Il se branche sur le secteur, mais il y a une pile au cas où il y a une coupure de secteur, il se remet automatiquement à l'heure. bah, c'est classique. Attends. 2, il affiche l'heure au plafond. Comme ça, crotté au lit. Ah ouais, Hop, c'est bon, ça. c'est vachement bien. 3, attends. Attends, à condition de dormir sur le dos. Moi, je dors sur le côté. Eh ben, Donc, pour moi, le réveil normal, il est à hauteur de mes Oui, yeux. sauf que regarde, le projecteur pour afficher l'heure est orientable. Tu peux le mettre dans toutes les directions possibles, y compris sur le mur là où tu regardes. Non, mais au plafond, c'est bien Eh. quand tu t'emmerdes avec un mec, tu regardes, Ah oui, tu regardes l'heure, oui. 15 secondes, 20 secondes. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est ça. Et quand tu connais, tu j'en avais connais un ses truc comme ça, habitudes, c'est tu sais horrible. combien de temps il reste. Voilà. 3. Je le branche sur la lampe de chevet de mon choix. Et lorsque je réveille par exemple à 7h05, eh bien dès La 7h pizza est 5, cuite. non, il allume progressivement la lumière. C'est c'est une sorte de réveil avec les premières lumières de l'eau. Plutôt que de mettre la lumière tout de suite, pof, il la met petit à petit. Ah bah attends, Ça, c'est c'est la bien. lumière où C'est valable si t'as pas de domestique. C'est comme si en on plus, t'ouvrait il les est très rideaux laid, petit ton à petit, truc. C'est quelle quoi, que soit l'heure du regarde, jour. le Mais tu truc le qui caches, ressort, ça. là, il est Et très 3, moche. enfin, tu peux te réveiller soit en écoutant Europe 1, soit avec des bruits agréables. Bon, comment ça s'appelle votre truc là qu'on en Il est finisse moche, parce que hein. c'est Ça s'appelle moche. Snooze, c'est en vente chez Nature et Découverte. Oh, Tu mais mets un il est petit moche. peu, regardez. C'est vraiment déplacé. Non, ça, Ça, c'est la pizza qui cuit. Tu te lèves le matin, Et c'est quoi La lumière, C'est une chasse d'eau. mais non, des chasses d'eau. Des chasses d'eau qui font cuit. C'est la C'est les forêt. Là, tu te lèves jamais, là. Non, c'est la Là, tu as forêt. envie de rester au lit, là. Oh, mon T'es Dieu, là, quelle horreur. C'est pour ça qu'il va réveiller Jean-Pierre Trébert. hein. Ça met la lumière, ça la monte petit à petit. Ça te fait pendant 20 minutes ou Moi, 15 je suis minutes. pour le réveil viril, la douche froide, Et après, la lumière immédiate.
Et après que c'est fait ça, là, ça te fait le viril. La lumière, Vous le pouvez snooze. éteindre là parce que c'est. Ah, Ça merci. vous aimez pas. Ah oui, franchement, le seul truc bien que vous nous ayez C'est apporté. la pizza J'ai un truc pour vous. Non, sans blaguer. Non, c'est fini. Jérôme D'accord. Bonaldi, ce sera la prochaine Oh fois. non. Laissez-le, le pauvre. Non, écoutez, on a l'invité d'honneur qui va arriver dans un instant. On a un invité d'honneur. Et oui, et il faudra l'identifier. Isabelle Mergo n'a pas encore joué Jamais. à l'invité d'honneur et elle est Ah impatiente oui, de savoir. j'adore la voix déformée et tout. Savoir qui se cache dans la loge d'honneur. Et Isabelle, je suis sûr, va être très très forte à ce jeu, hein, Isabelle? Ah oui. Qui se cache aujourd'hui? On pourrait faire du téléachat tous les deux, n'est-ce pas, Isabelle? Ah oui, Laurent. Et quand nous retrouvons-nous, Isabelle? Eh bien, nous nous retrouvons après les informations de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Quel est notre invité ce soir jusqu'à 18h30? Sa voix va être déformée. Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Titoff, Olivier de Kersauzon, Stevie et Jérôme Bonaldi vont tenter de vous identifier. Bonsoir, cher invité. Bonsoir. Oui, la voix est bien déformée. Attention, vous ne répondrez, vous le savez, que par oui ou par non aux questions de mes camarades. Et de temps en temps, allez, les petites réponses, mais courtes, hein, toujours courtes. Promis? Promis. Promis, c'est parti. Vous êtes un garçon? Oui. Il a dit quoi là? Il a dit oui. Oui, il a dit oui. Comédien? Comédien, non. Pas comédien, pas comédien. Vous avez fait des enfants? Oui. Vous avez tourné dans combien de films? Ok. Aucun. Ah. Chanteur, vous êtes chanteur? Oui. Chanteur, bravo Isabelle. Chanteur à voix parce que. Chanteur de blues? Parce qu'il a une petite voix quand même. Ouais. Est-ce que vous êtes adepte de la presse people? Est-ce qu'on vous voit de temps en temps dedans? Non. Jamais. Jamais? Presque jamais. Presque jamais. Et quand vous êtes en photo, c'est... Vous l'aviez voulu? Vous l'aviez... Oui. Elle n'est pas claire, votre question, Bonaldi. Mais non, mais vous êtes dans la presse people malgré vous? Non. Est-ce que Pierre Bénichou vous aime bien? C'est pas. Non, parce que Vous êtes Pierre plus- Bénichou s'est souvent moqué de Delerme, c'est pas Delerme. Ah, est-ce que c'est... Ah non, c'est pas de l'herbe. Vous croyez pas que je vous aime bien? Je ne sais pas. Moi, je pense que Pierre Bénichou connaît au moins 2-3 de vos chansons, ce qui était exceptionnel, je peux vous dire. Vous êtes plutôt jeune? Pardon? Pierre Bénichou connaît beaucoup de chansons. Il connaît beaucoup de chansons, mais ça dépend lesquelles. Et je suis sûr qu'il en connaît, en tout cas, de votre répertoire. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Stevie? Ah, donc plutôt âgé? Non, plutôt âgé, non, pas non plus correct, quoi. Hein. Mais de toute façon, on ne pose pas de questions sur l'âge de nos invités. Quel est l'âge? Non, pas sur l'âge. Par rapport. Quel est l'âge incorrect? Je comprends pas. Est-ce que vous avez déjà fait des disques en vinyle? Oui. Ah, oui. Ah, vous datez du vinyle. Le 78 tours, non, quand même pas. Ah bah non, pas quand même. Vous avez fait des 45 tours? Ouais, il a fait des 45 tours. Ça, c'est une bonne question, vous voyez. Super, 45 tours. Super, super. Combien d'albums vous avez fait? Combien? Je ne sais pas. Vous ne savez Oh, pas. vous ne savez pas. Vous n'avez pas compté oui, le nombre d'albums? Non. Ah, c'est qu'il y en a alors. beaucoup alors. Tant que ça, alors. Vous allez faire le Stade de France bientôt? Non. Oh bon. Vous croyez que je le connais? Ah oui, Laurent oui, vous le connaissez. Vous jouez d'instruments? Non. Non? Vous écrivez vous-même vos chansons? Oui. Maxime Le Forestier? Êtes-vous... Alors, avant... Ah, vous ne Oui. connaissez pas bien les règles. Elle sait pas jouer, elle sait pas jouer. Avant de donner un nom, on vérifie avec une question. Bien sûr. Est-ce que vous êtes Maxime Le Forestier? Quel est con. Est-ce que vous avez souvent une guitare à la main? Non. Pas de guitare sèche. Pas de guitare. J'ai un premier indice qui devrait ne pas vous mettre...
Bénichou qui chante en même temps que Luis Mariano. Est-ce que vous avez saisi cet indice, cher invité? Oui. Oui, parfait. Il est gay? Est-ce que vous êtes un peu gros, bien en terre? Parfois. Et en ce moment? Non, non, c'est parce que vous avez fait ce geste-là, Laurent. Ah, j'ai fait ce geste-là, mais c'était pas par rapport à l'invité, c'était parce que je voulais pas une 3e pizza. Est-ce que vous avez Trop drôle. Je croyais que c'était l'invité qui était... Ah, parfois. Donc vous Je êtes ne un petit donne peu... jamais d'indices sur l'invité, en dehors des indices sonores dont je fais profiter aussi les auditeurs, bien évidemment. Ah, donc vous êtes parfois au régime parce que vous avez tendance à l'embonpoint? Un peu. Un peu. Vous êtes originaire de Cadix ou un rapport avec l'Espagne? Non. Il n'y a aucun rapport avec l'Espagne. Du tout. Vous avez connu Luis Mariano? Très peu. Vous avez fait un peu d'opérette? Non. Est-ce que Vous êtes né de l'autre côté de la Méditerranée? Non. Vous avez des yeux de velours? Yes. Oui? Yes. Ah, est-ce que vous avez un nom terminant par OS? Ah bah non, mais ça c'est pas des questions, ça. Non, pas. Est-ce que vous avez un prénom un peu grec? C'est quoi un prénom un peu grec? Dans le genre des Miss. C'est Feta quelque chose? Un prénom un peu grec. Ouais. C'est Par exemple, Feta- Nikos Feta Aliagas, Calamar. par exemple, c'est un peu, beaucoup grec. Non, c'est pas. Comment tu le classes? Il a un prénom bien français, monsieur. Hein? On peut dire ça. Oui. Donc c'est pas des Miss Rossos, Stevie. J'ai peut-être un deuxième indice sonore pour vous, si vous le souhaitez. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait viens, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains, pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors autant vous dire qu'on remonte petit à petit l'enfance, puis la jeunesse de notre invité avec les deux premiers indices. Tout à l'heure Luis Mariano, maintenant Lenny Escudero, mais que ça ne vous donnera évidemment aucune indication. Mais est-ce qu'on pourrait pas peut-être pour le bien de tous de changer le terme d'indice en fait? Oui, mais l'invité comprend lui bien sûr cet indice. Et est-ce que tout est lié à l'Espagne? Non. Pas du tout. Non, mais c'est lié à l'amour quand même, à chaque fois. Est-ce que vous avez fait beaucoup de chansons d'amour, demandent mes camarades? Pas trop. Est-ce que vous avez beaucoup fait l'amour? Comme il faut. Est-ce qu'il y a un lien avec la Corse? Lenny Escudero étant d'Île-Rousse. Bon, écoutez, je vais vous aider. Luis Mariano, en fait, notre invité en était fan quand il était adolescent. Bon. Bah. Quant à Lenny Escudero, je crois que vous avez fait les premières parties, quand vous étiez au tout début, les premières parties de Lenny Escudero. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Là, je peux pas vous en dire plus. Est-ce que vous avez une sœur qui s'appelait Céline et qui s'est pas mariée? Non. Ça, vous pensez à Hugo Frey, mais on l'a déjà eu. Georges Chelon. Ou Georges Chelon, mais on les a déjà eu. Non, pas Georges Chelon, mais Hugo Frey, on l'a eu dans notre émission il n'y a pas si longtemps. Je vous demande quelques délais de réflexion, enfin surtout du temps que je vous accorde pour réfléchir, et puis après la pub, peut-être on appellera Olivier de Kersauzon qui s'est rendu dans la loge pour nous faire une description physique de notre invité, parce que pour l'instant, alors, vous ne posez pas les bonnes questions pour identifier notre chanteur, puisqu'on sait que c'est un chanteur. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe. Et je rappelle que l'invité d'honneur n'a toujours pas été trouvé. Alors on sait que notre invité mystère est un chanteur que tout le monde connaît. Ça, je peux vous donner cette précision. Qui a été fan de Luis Mariano quand il était enfant, adolescent même. Qui a fait la première partie à ses débuts du chanteur Lenny Escudero. Évidemment, ça n'est pas suffisant pour que vous puissiez l'identifier. Est-ce que peut-être une légère description physique signée Olivier de Kersauzon vous fera avancer? Olivier, vous êtes dans la loge? Olivier de Kersauzon. Ouais. Ouais. Est-ce que vous connaissiez notre invité? Ouais. Bon. Est-ce que vous aimez les chansons de notre invité? Non. Non, mais j'aime bien lui, parce que c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste. Est-ce que vous pouvez nous le décrire pour mes camarades? Il fait 1m77, 89 kg 5. Il a un petit peu de ventre. Il est légèrement dégarni. Un regard très doux. Et c'est sensible de délicat. Quel genre de chansons vous diriez qu'il interprète? Oh, bah, c'est des chansons pour idiots, comme d'habitude. Hein. Les chanteurs ne font que des trucs pour idiots. Ça a aucun intérêt, quoi. Moi, je peux vous dire, en tout cas, que... Mais ça peut plaire, hein, ça plaît beaucoup. Est-ce que vous passez à Je tendre tête de bois? La tournée? Ah non. Non. Il dit non, et moi je peux vous dire qu'autour de cette table, vous êtes capable
de chanter tous au moins, allez. Moi, je parierais sur 7 ou 8 chansons de notre invité. Ah ouais, même moi, j'en connais une. Eh oui, ça, au moins, au minimum. Ouais, même moi. Dégarni, c'est important. C'est pas rien, c'est 7 ou 8 tubes dans la carrière d'un chanteur. Minimum. Est-ce que nous, en régie, on a une jeune femme d'ailleurs très sympathique qui s'appelle Laurette. Est-ce que ça fait partie de votre répertoire ou pas? Oui. Waouh, mais comment vous avez deviné, vous, Tito? Maxime Le Forestier tout à l'heure. Ben, Laurette, c'est pas Maxime Le Forestier. Le regard tendre. Ah, le regard tendre. Alors allez-y, Titoff. Michel Delpech. Michel Delpech va nous rejoindre dans un instant. Alors, mais comment? Quelle fulgurance d'un coup. Pourquoi une fulgurance? C'est assez... Pierre. Parce que je me suis... Non, c'est ici, mais vous avez pris la place d'Olivier de Kersauzon, mais il faut dire que Pierre Bénichou s'étale, met son manteau sur la place des invités. Alors, évidemment. Ah. Merci Michel Delpech d'avoir accepté de jouer le jeu. Vous serez en concert le 9 mars prochain au Grand Rex, dans le cadre d'une tournée qui vous emmène sur les différentes routes de France, comme on dit, avec en première partie Carmen Maria Vega, et surtout, alors c'est ça qui m'épate, dans une mise en scène de Benabar et Jean-Paul Battani. Ça veut dire que c'est un vrai nouveau spectacle? Oui, c'est un tout nouveau spectacle. Et puis Battani et Bruno Benabar m'ont écrit quelques petits enchaînements sympas dont je n'aurais pas été évidemment capable en triste cire que je suis. Ils m'ont écrit des trucs assez rigolos. Donc j'ai pris le pari fou d'essayer de faire sourire mon public. Nous verrons bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez amuser le public en plus des chansons que... On va essayer. Il a l'air tellement gai déjà, lui. Mais ouais. Ça va se faire tout seul. Mais vous allez faire le clown? Quelle chanson vous connaissiez, vous, de Michel Delpech, Olivier? On dirait que t'as peur de marcher dans la boue. Ah, mais je l'avais oublié, celle-ci. Les oies sauvages. Le Loir, ça c'est le Loir-et-Cher, et vous, c'est le Chasseur. Ah, le chasseur? Oui, les oies sauvages, c'est le Chasseur. Ah, c'est le... Oui. Comment Mais je me souviens plus. Allez-y, faites. Les oies sauvages. Non. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Non, mais moi, je les connais toutes, pratiquement. Bah oui, pour un flirt. Mais pour un flirt, vous connaissez. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Avec toi. C'est agréable de se sentir massacré comme ça. C'était chouette. Tout est bien là, les chansons, la présentation d'Olivier de Kersauzon, quand même très agréable à vivre aussi. C'est vrai qu'on se sent fort avec ça. On arrive en vainqueur. C'est pas vrai. J'ai dit que non, mais il a quand même dit que j'avais des yeux doux et une certaine sensibilité. C'est comme ça que je vous ai reconnu. Après m'avoir mis un coup de hache dans la gueule. C'est comme ça que je vous ai reconnu. Il y a très peu de gens qui ont tant de douceur dans le regard. Mais tu as eu raison. Donc une âme aussi belle. Tu as raison. Alors, faut pas avoir honte de faire des chansons chiantes. Mais non, mais il a une voix elles sont magnifiques ces chansons, j'en connais même une, je te dis. Ah bah oui. Bon alors m'emmerde pas. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne. Ça m'étonne pas que vous connaissiez celle-là. Alors que je suis sûr que votre âme d'amoureux, Olivier, aurait dû plutôt connaître Pour un flirt, vous voyez. Oui, c'est un grand pudique qui m'adore en fait. Mais oui, mais évidemment. C'est vrai, j'adore. Et je suis sûr qu'il connaît peut-être même, non, je suis pas sûr quand même. Enfin, il connaît peut-être même les chansons du dernier album, qui a surpris et plutôt bien marché, je crois, Michel, on peut le dire, avec une chanson d'ailleurs qu'on a pas mal diffusée ici sur Europe 1 qui s'appelait Je passe à la télé. C'est une des chansons single, on va dire, qui est sortie de cet album. Et vous allez évidemment chanter les nouvelles chansons sur scène. Oui. Et puis éventuellement quelques anciennes aussi. Ah oui, bah, évidemment, ça vous êtes obligé. Beaucoup. Ah ouais. Non, on va faire. Il est à l'âge où il y a plus d'anciennes que de nouvelles. Ouais. Non mais ça me va d'ailleurs. Hein. Ah oui. Bah attends, c'est pas une critique. C'est pas parce que c'est dit avec une certaine rudesse qu'il n'y a pas de l'amitié, de la tendresse. Je le sens déjà derrière une petite larme qui coule. Oui, parce que peut-être les gens sont pas habitués que tu sois gentil aussi comme ça. Ouais. Au Grand Rex. Ça, c'est vrai, Au Grand Rex, le 9 mars prochain, Michel Delpech sera à Paris, mais il passe évidemment par la Belgique aussi, au Cirque Royal, juste 3 jours avant, le 6 mars. Et puis il y aura aussi Le Mans, tiens, chez vous, Stevie, le 4 mars prochain, à la salle Oasis du Mans. Et puis ensuite, par exemple, entre autres, je peux le citer parce que c'est un festival important, le festival Chorus des Hauts-de-Seine, c'est à Courbevoie le 25 mars. Quelques dates au hasard. Et on écoute ensemble une des chansons du dernier album de Michel Delpech, Comme on se traite. On va gêner se poursuit jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur, Michel Delpech.
Michel Delpech qui sera à l'affiche du Grand Rex à Paris le mardi 9 mars prochain. C'est à 20h puisqu'il y a une première partie. C'est qui d'ailleurs, Carmen Maria Vega? Ah bah c'est une chanteuse qui est dans la mouvance de ce qu'on entend actuellement. Très bien, très dynamique, très joyeuse. Tu la connais? Tu l'as déjà vue? Je l'ai jamais vue encore. Non. D'accord. J'ai vu. Pardon, c'est la question qui dérange. Tu la connais? On est entre nous, donc tu peux me dire que tu l'as pas encore vu. Bon, c'est comme quand vous faisiez la partie. Non mais j'ai vu des vidéos, j'ai entendu son album et c'est très bien. Ah bon. C'est comme quand vous faisiez la première partie de Lenny Escudero, quoi. Voilà, c'est sa place aux jeunes. Et Luis Mariano, c'est vrai alors que vous étiez fan quand j'étais un petit garçon, oui, c'était Luis Mariano, présenté pour moi le chanteur. Enfin, c'était le seul d'ailleurs que je connaissais. Et tu t'habillais comme lui, tu sais? Peut-être pas quand même. En tout cas, sur l'album, le dernier, l'album Sexa, on a entendu ensemble, juste avant la publicité, cette chanson Comme on se traite. Puis j'ai cru reconnaître l'injure du salon de l'agriculture. Oui, citation. Casse-toi, pauvre con. Alors, ça vous a pris comment, ça, cette idée? Ça s'imposait, puisqu'on parlait des incivilités que tout le monde s'inflige à longueur de temps. Et c'est tombé pile au moment où vous écriviez? Non, c'était bien après, mais bon, ça m'est revenu à l'esprit immédiatement, bien sûr. Donc on n'oublie pas ce genre de choses. Vous avez utilisé le Casse-toi pauvre con du président de la République, à qui vous devez donc une partie des droits sur cette chanson. On va voir ça, on va négocier s'il le faut. Alors, tout à l'heure, je disais, oui, vous connaissez tous au moins 7, 8, 9 chansons. Bien sûr, Michel Delpech interprétera les nouvelles chansons de son dernier album Sexa au Grand Rex, mais il interprétera forcément ses tubes. Alors, Stevie, qu'est-ce que vous connaissez de Michel Delpech? Il y en avait une, Loire et Ah bah c'est la même, ça c'est la même que... Il y a Le Chasseur. Je vais vous rassurer. Bougez pas, on va laisser les micros ouverts, on va tous massacrer les chansons de Michel Delpech. Écoutez, et vous nous direz après celles que vous ne chantez pas au Grand Rex. C'est comme un soleil dans le bleu du ciel. What is white? Pip, 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 pip. Allez Olivier, à toi. C'était bien, c'était chouette chez Lorette. On y retournera pour pas l'oublier. Lorette, si c'est fichu. Entre nous, la vie continue. La vie continue. Malgré tout. Il est bien en chanteur, Olivier, putain. malgré tout. Il lui manque la Que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris. En chantant ta belle voix, ça ira. Ça ira. Toute la vie, avec cette chaîne de marcher dans la boue. La chanson pour Olivier de Kersauzon. Allez. De marcher dans la boue. On dirait que cette chaîne demande avec nous. ferai n'importe quoi pour un fleur.
7 ou 8 chansons. Je les connais pratiquement. Ah, quand même, Olivier. Mais alors, elles ont l'air simples et elles sont vachement dures en fait, la mélodie. Mais c'est vrai, on croit qu'on peut les chanter comme ça, mais elles sont dures. Hein. Michel. Comme moi. Ah, c'est vrai. Olivier, vous voyez, je vous ai rafraîchi la mémoire là un peu quand même. Hein. Ouais, je connaissais un paquet, c'est vrai. Le chasseur, vous connaissiez ça? Tu regrettes tout ce que tu as dit? Pas du tout, mais comme quoi j'ai eu les oreilles ouvertes sur pas mal de trucs, quoi. J'aurais peut-être pas dû. En tout cas, Pierre Bénichou a apprécié. Ah, moi j'adore. Ouais. Quand je pense qu'il a dit, peut-être qu'il ne me connaît pas d'ailleurs, mais qu'il a dit, je pense qu'il doit en connaître une ou deux, moi. J'aime Mais je l'ai pas dit comme ça, c'était la voix déformée qui faisait ce son. Non, je sais, tu l'as dit. Il y avait du mépris. Non, au contraire, je savais que tu es un grand aficionado des chansons. Justement, c'est pour ça que j'aime pas les tiennes. Vous êtes tous une bande de salauds. Je suis content d'être venu, mais c'est la dernière fois. J'adore tes chansons. Michel. Ouais, moi aussi j'adore tes chansons. Ouais, Michel Delpech chantera en tout cas. On lui a dit, hein, tu m'as dit de lui dire qu'on adorait ses chansons. On lui a dit, Delpech, tes chansons, on les adore. Maintenant, casse-toi, c'est toi qui nous énerve. Au mois d'avril, Michel Delpech sera au théâtre du Casino à Deauville. Il passera aussi par Nice et Le Havre. Je ne vais pas donner toutes les dates. Le Havre, à quand Le Havre? Le Havre, je vais y aller avec Raymond. Elle sera très contente, ma maman, d'aller avec vous. Elle s'appelle Raymond, Tommy? Oui, bien sûr. Tu veux pas que sa mère s'appelle Raymond? Non, mais tu travaillais où, toi? Et sa sœur Ghislaine? Le 28 avril, il sera au Havre, Michel Delpech, mais la date la plus proche et la plus importante pour Michel, c'est bien sûr le 9 mars prochain au Grand Rex. Et n'oubliez pas qu'on peut toujours trouver le dernier album de Michel Delpech, C'est que ça, dans tous les bons bacs de disques. Merci Michel d'avoir accepté de subir les foudres de mes camarades et de surtout jouer le jeu de l'invité d'honneur. Faut pas que je dise d'honneur, l'invité d'honneur. D'une heure, t'as qu'à dire d'une heure. L'invité d'une heure, oui. Mais c'est qu'une demi-heure. On se retrouvera en tout cas demain à 16h. Merci Michel. Merci.